Alors qu'elle dit poche. Bah oui, parce que ça vient du Robert, tétière. Petite garniture ou coussin pour tenir la tête. Ça se dit tétière, bordel de merde. On a compris que ton père c'était Carnat. Eh, t'appelles ça comment un brodo? Une carafe, une cruche. Carafe ou une cruche. Carafe. Ils disent carafe. Personne dit brodo. J'ai regardé la map, personne dit brodo. On est les seuls trous du cul à avoir croqué le C du broc. Parce que normalement c'est un broc. Plus loin D, apostrophe E-A-U. On est les seuls cons qui dit brodo. Génial. T'as vu la carte ou pas? Oui, Il y a que nous qui j'ai disons vu ça. sur TikTok aujourd'hui. C'est pour ça. Ah, parce que là, tout le monde nous entend. T'as lancé le live comme ça. Comme ça. T'as lancé le live comme ça. Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy, a good boy he tried to be? C'est marrant, on dirait qu'on débute. C'est vraiment le stream. Moi, de ça la- me fait rire. Eh, Ah, arrête de mettre la dénigrer couleur. nos streams à chaque fois, essaye de voir le côté artistique, putain, mais toi, ça se voit corporate à fond, le mec. Hein. Ah ouais, vraiment. Ça se voit que tu bosses pour un grand groupe. Hein. Bah ouais. Hein. Moi, j'aime bien, c'est un peu cheap, c'est moche, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de poétique là-dedans. Voilà. Mais tu vois, quand il fait des trucs comme ça, tu sens qu'il a l'âme d'un artiste. Putain, Moi, j'ai l'artiste. pas de doute qu'il est l'âme d'un En artiste. plus, on le voit pas du tout le truc. Moi, j'ai des doutes à chaque fois qu'il la fait un truc couleur. comme ça. Mais. Moi, honnêtement, Attends, quand il j'avoue, fait des... faudrait Mais peut-être douter que ne je veut pas le dire que c'en est pas un. Moi, j'ai pas trop de doute, hein. Moi, j'ai fait confiance. J'ai Il me fait semble. une bêtise. Oh, ça, c'est très drôle. Ah bah, il n'y a pas que le casting qui est raté. Mais tu sais, c'est quoi le pire dans, Moi, j'aime bien. dans ça? Moi, C'est clairement, le j'aime et. bien. Oh merde. Bon. Bienvenue sur la BDR. Bah oui, on a oublié les choses, c'est pas encore la rentrée, mais on a vu des films. Et quel film Et quel film. Et quel film Bah on va vous le dire. Ouais. Mais avant toute chose... C'était une question. bah, Je pensais que tu disais déjà ta note. non, point d'exclamation. Mais avant toute chose, on retrouve Ravan. Ravant. Qui est avec nous. Zikti qui a Qui est avec été nous. shooté par des photographes et qui est maintenant une star des réseaux sociaux. Et Foufou qui il va partir en vacances bientôt, on lui souhaite de bonnes vacances, mais bon, on trouve que Moi, je suis vraiment pas comme. son parcours il est dommage. Et moi-même, et bien sûr, Son parcours est dommage. on, Il a bien commencé, mais la fin. on va pas vous dire où il est parce qu'on vous connaît, vous allez le checker, vous allez l'empêcher de passer des bonnes Check, vacances. check. Mais voilà, Check. Il avait émis un lieu, il a dit non, je vais pas là. Même moi qui étais jamais dans ce pays, mais lui, oui, moi je vais dans ce pays, je vais dans celui-là. Il dit non, moi je veux pas faire ça. Bon, est-ce que tu vas voir un match du Milan AC au moins? Bah non. Tu vas pas faire ça? Non. Oh là là là. Bientôt, normalement. J'espère. Et bienvenue dans le casting raté, mais cette fois-ci nous allons pas parler de un film, ni de deux films, ni de quatre films, mais de trois films qui ont fait énormément parler de cet été. Chamboulé. Je sais pas, mais qu'on fait énormément parler de cet été, qui ont été plébiscités par la critique ou pas, en tous les cas qui ont fait grand bruit, notamment Deux. tous les trois. Mais il y en a Ouais, un les qui, trois, ouais. un qui se démarque, et je pense que on va commencer par le film number one, c'est-à-dire Barbie. Barbie, mais quel film incroyable! Mais avant de vous parler, et voilà. En dessous, c'est quand on était en vacances cet été. Elle a pas pris. On a croisé un couple très sympathique. Il faisait caca, on a dit on peut prendre une photo pendant que tu fais caca, il nous a dit oui, du coup on a pris une photo pendant qu'il faisait caca, on lui a dit tu finiras en stream, il a dit bah non j'ai pas de string, on lui a dit bon bah pépère, Pépère, il a rien compris. ça nous fait plaisir frérot, t'es avec nous sur le stream, et on va parler de Barbie, mais avant de commencer d'entamer sur Barbie, je vais laisser Raven comme d'habitude nous dire qui est derrière ce film. Voilà. C'est elle. Il y a eu un scénariste. Pas bien de dire c'est Il y elle, a eu un acteur. Voilà. pas bien du tout. Non, ouais. Greta Gerwig. Mais qui est Greta Gerwig? C'est une femme, réalisatrice, scénariste, qui a fait Les filles du Docteur March, que je n'ai pas vu, Lady Bird, qui est incroyable, et Night and Weekend, qui est
Alors, pas sur Allociné, mais qui avait de bonnes critiques. Puis c'est une actrice aussi, bon voilà, elle a joué dans beaucoup de choses. Ah ouais. Oui, elle a joué dans pas mal de trucs. Après, je crois qu'elle a fait des séries, mais ouais, voilà. Purée, elle a fait Oh, I Met Your Elle a Mother. joué dans dernièrement Jackie, L'île aux chiens, elle a fait une voix. White Nose aussi, qui est très bien, White Nose. 20th Century Women aussi, qui est pas mal. Mais Lady Bird, c'est un film avec... Waouh, j'ai oublié son nom, c'est incroyable. Bah, tu vas le retrouver, ça doit être en bas, je pense. C'est ici, et c'est Saoirse Ronan. Ah, c'est dur. Et il est très cool, Lady Bird. Et donc voilà, alors... Là, vous voyez qu'elle elle est normalement sur le projet des Chroniques de Narnia, donc le remake, le remake Du film qui qu'on va a vu. rebooter toute la saga qui est sortie normalement, si c'est pas un projet qui a changé. Donc voilà, scénariste, aller au scénariste. Alors lui, je le connais pas par contre. Donc il a une bonne tête. Hein. Il est né le 3 septembre 1969 à Brooklyn, et dans l'État de New York, aux États-Unis. Donc il a 53 ans et c'est un réalisateur. C'est lui qui a fait White Noise. Ouais, d'ailleurs, oh, incroyable. De Palma, je crois que c'est c'est lui qui a réalisé le De Palma waouh, documentaire qui est pas mal. Et après les autres, en vrai, je ne connais pas. On retrouve The Correction où a joué la réalisatrice. Non, Et il a fait des scénarios. Il a fait quoi en scénario? Ses films et il a fait des scénarios pour comment il s'appelle déjà? Wes Anderson. Donc La vie aquatique, Fantastic Mr. Fox. Et puis voilà quoi. Donc ça va, c'est pas un branquignol le bonhomme. Et au casting, bien sûr, Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara. Putain, je savais pas qu'elle s'appelait America. Ariana Greenblatt, Simu Liu, Kingsley Ben Adir, Issa Rae, Michael Cera. Et puis bien d'autres. Il y a un Dua Lipa problème en sur les sirène. sourcils de sa photo, non? Lui là? Non, Ariana Greenblatt. Ah bah c'est juste qu'elle est très Elle est contente. pas du... Mais non, elle est pas du tout comme ça. Il y a un problème avec ses sourcils, non? Ça doit être Mais- le maquillage. Surtout que je Mais on s'en pense que fout, là elle devait être plus jeune, hein, à mon avis sur cette Genre, photo. franchement, elle a pas du tout cette tête dans le film. Donc voilà. Donc voilà, et c'est dans ce décor que va évoluer Margot Robbie qui campe le rôle de Barbie. Barbie vit dans le Barbieland, je crois. Barbie C'est World. ça, c'est Barbie World. Non, attends. ça. Non, c'est Et Barbie. C'est Barbie Land, ouais. C'est Barbieland. Bon bah voilà, et donc elle va se réveiller. Enfin non, elle va passer une journée type dans Barbieland, ma foi une journée très cool. Enfin, quand on vit à Barbieland, et elle va se poser une question étrange qui va la mener à s'interroger sur sa condition et entamer un voyage pour savoir qu'est-ce qui coince, puisqu'elle va dire une phrase qui va remettre en question absolument son existence en tant que Barbie, et elle va partir dans notre monde pour pouvoir trouver des réponses accompagnées du fameux Ken campé par Ryan Gosling. Putain, j'ai pas perdu la main depuis tout ce temps. Fou, c'est incroyable. Incroyable, ça c'est le métier. GG. Et qu'est-ce que vous en avez Pardon. pensé, messieurs Tizik? Incroyable. Merci Tizik, toujours pareil. Ça nous rappelle Fufu quand on l'avait eu pour la dernière BDR de la saison et qui nous avait ambiancé tout le stream. C'était incroyable. C'était grave plaisant. C'était De ouf. on a trouvé avec Raven que c'est le moment où tu as été le plus pertinent. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'était incroyable de pertinence, de Après, force. il y a moyen. Hein, Et on comment parle t'habitais le stream? Et c'est ça qui était dingue. On parle de C'est-à-dire que t'étais remplacement. exactement là. On peut échanger à tout moment. Bah non, on est bien avec toi là. Je pense que voilà, t'as des variantes de toi qui nous intéressent beaucoup. Mais du coup, toujours pareil, la vie de Zikti. T'as aimé Barbie? Moi, en vrai, oui. J'ai kiffé. Parce que moi, je le veux pas en faux ton avis, je le veux en vrai. En vrai En vrai En vrai de En vrai vrai de vrai. Hein. Non, mais en vrai. Pour moi, Pour moi, j'ai kiffé. je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Et Ah, je suis- c'est ça normalement et la je suite. suis content, tu vois. C'est vrai, qu'est-ce qui t'a plu dans le film? Bah, c'était un bon moment pour regarder le film. Je me suis pas fait chier. Ouais, en vrai, je pense que la séance a aidé. fait, je m'attendais le fait à qu'on pire. était beaucoup et tout, tu vois. Qu'on était bonne ambiance. Ouais. Ça a aidé, je pense. hein. Ça a aidé, je pense, pense. Ouais. Si t'avais pas de gamin même qui sans ça, gueulait, par rapport au film, la matière même du film, qu'est-ce que t'as aimé? Bah, excuse-nous, le cercle. Bah, après, c'est pas recherché de ouf. BD. Alors, pour le coup, je suis pas un agresseur. C'était Je pas suis recherché. pas de ouf. cocaïnomane. Mais, si tu passes un bon moment, bah, tu rigoles un petit peu, pas de ouf, c'est pas un film drôle quoi. Mais ça va, ça se regarde, j'irai pas le regarder, hein, mais passer un bon moment. C'est ok tiers. Raven, Fufu, je suppose que vous avez plein de trucs à dire, vous.
Non Bah, j'ai passé un bon moment. Sérieux? Non, en vrai, moi, déjà, c'était la deuxième fois que je le voyais avec vous. Je l'avais déjà vu une fois. Et ça fait le même délire que quand on a regardé Tetris et tout ça, ou quand on regardait... Enfin, on l'a pas vu C'était ensemble, mais incroyable. quand on nous dit, ouais, on va faire un film sur Facebook, tu vois, on dit, quoi? Ok, vas-y. Ou un film sur Borderland, tu vois, on dit, ouais, bah, ok, pourquoi pas. Ça n'existe pas, ça. Borderland, tu sens qu'il y a plus de matière à Non, mais travailler. c'était pour le... Ah mais oui. ça n'existe pas, hein. Je sais pas de Mais quoi ça vous va parlez. arriver, t'inquiète. Ça va Genre, arriver. personne a entendu parler de ce que vous racontez. hein. Ah, crois-moi bien que... Donc si vous avez des dans infos, les vous êtes des starting Si précurseurs. tu veux, pour avoir un avant-goût, on peut aller voir un film qui est sorti cette semaine qui s'appelle Hypnotique, qui a été fait Et par qui- réel. apparemment est une merde monumentale. Non mais vous voulez que je me suicide avant que le film Si sorte? tu veux avoir un avant-goût, genre avant que le film sorte, je vais juste me défonner. si tu veux avoir un avant-goût, il y a Spy Game Remake qui est sorti sur Netflix, qui est aussi Oh là un film là. de lui. Oh là Au là. pire, au pire, si tu veux, il y a. Franchement, j'ai eu des licences Ouais, liées, puisqu'il moi. arrive, Ouais. t'inquiète, Non mais ça moi pire. c'est pas Il comment va je regarder, suis. hein. Ça va Moi être- je vais sortir de la salle, je vais chialer, genre je vais pleurer mes premiers degrés. Bref, tout ça pour dire que Barbie. Je me dis, bah ils vont faire un film Barbie, mais de quoi ça va parler? Comment ils vont faire un truc? Tu sais, c'est comme si on te disait, on va faire un film Action Man, tu vois. Ouais, mais pareil, Ok. Action Man, je sais dans quel contexte le positionner. Ouais, mais bon, voilà. Et en fait, bah pareil, je m'attendais à rien comme lui, tu vois, comme je pense pas mal de gens. Pas mal Après, de il y a gens le fait s'attendaient à rien. que les bandes annonces ont montré des trucs où tu dis, ah, ça peut être cool. Et puis, bah, au final, c'est cool. quoi. Visuellement, c'est beau. Ouais, visuellement, Après, c'est vraiment On pas n'est mal. pas sur une réalisation incroyable, Alors- avec des mouvements de caméra de zinzin. Je suis d'accord, il y a quelques trucs qui sont intéressants quand même en réalisation. Après, c'est. On va dire que la réalisatrice, mais c'est une grande actrice. Enfin, une grande actrice, pas en mode. Genre, c'est la meilleure actrice, mais en mode elle a fait beaucoup de films. Bah, c'est peut-être quoi son 3e film, tu vois. Et c'est la première fois qu'une femme, en tant que réalisatrice, dépasse le milliard avec un film. Ouais, bah, tant mieux, tu vois. Bah, c'est En très plus, bien. elle est à la production, à la réalisation et au scénario. C'est fou. Ah quand bah, même, tu moi vois. j'espère que ça puisse ouvrir des portes à d'autres réalisatrices, notamment celle qui a fait Les Éternels, qui est pour moi le film le moins raté de la dernière Qui est phase. très de bien série. aussi, ouais. Franchement, avec Mais du ouais, recul, c'est celui que j'ai le plus apprécié de C'est tout ce qu'on pas, a vu. c'est pas. En fait, je vais pas dire que c'est un film incroyable parce que Il bah, l'est pas. c'est conventionnel. Hein, Ouais, le mais scénario c'est bateau, mais j'ai envie de dire bah tu fais un film Barbie quoi en fait. Donc Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé sympas, rigolos, notamment dans l'approche de. Ah, par contre, il y a des trucs que j'avais pas vu venir. J'avais pas que l'antagoniste allait être. Je vais pas dire ouais, qui c'est. oui. Donc ça, j'avais pas vu venir qu'il y allait en avoir. Déjà, je pensais pas qu'il allait en avoir un. Il y a des trucs. En fait, oui, bah, comme vous, c'est même pas que. Il y a des gens qui le critiquent. Bah, d'ailleurs, dédicace Eric Nolot, tes avis de merde dans le JDD, tu sais où tu peux te les mettre. Il y a des gens qui le critiquent parce qu'ils ont dans leur tête Barbie, c'est codifié, c'est machin, c'est truc. Il y a des choses qui sont dans le film. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est un film féministe. Je sais pas, je suis personne pour dire que c'est rien ou pas. Forcément qu'il y a des thématiques qui touchent Oui. le monde des femmes et qui touchent au féminisme. Donc, parce que je pense qu'avec tout ce qui est abordé, je sais pas s'il y a une déconstruction de la Barbie dans le film. Si, un peu, on peut dire ça. Un Oui, petit non. peu, ouais. Ouais. Si, si, Donc, si, parce si. que l'image de la Barbie, parce que la Barbie, souvent, ça a été décrié comme étant l'objectification du corps de la femme. Donc, est-ce que dans ce film-là, il n'y a pas une. Je pense que la réalisatrice essaye, tant bien que mal, de déconstruire ça. Mais oui, Mais oui, c'est j'ai ça. presque envie de dire. Il y a des gens qui. Moi, je n'irais pas crier au chef-d'œuvre, parce que ça reste, pour moi, ok tiers, ça reste quand même un bon film. Et j'ai pas grand chose à lui reprocher. Juste qu'il y a des. C'est pas tant sur les thématiques. J'ai pas été plus transporté que ça, quoi. J'ai trouvé ça intéressant et cool, mais pas nul, hein. Après, le truc J'ai des pas été gens qui embarqué. crient au chef-d'œuvre, je pense que c'est justement qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à que ça soit de la merde. Parce que c'était sur un film sur Barbie. Et au final, la réalisatrice, elle a réussi à faire quelque chose qui tient la route, qui est plutôt bien du début à la fin, et qui est drôle, tu vois, Ouais, par comme il contre, a dit. c'est homogène, je trouve. Ouais, voilà. Il y a pas de, dans le film, il n'y a pas de ventre mou. Il y a- Ouais, moi j'ai trouvé si. J'ai trouvé qu'à la fin, Non, je trouve je trouve pas. qu'à la fin du film, il y a un moment où c'est long. Moi j'ai ressenti le film, il y a une fin à la fin. Mais toi, je pense que tu ressens beaucoup les films. Il y a un longs, toi, à la fin, il y a un moment Chaque fois, pesant il et dit, c'est long. Ouais, c'est long, c'est long. Après, il a Non, vu c'est un Oppenheimer. enfant, Il ne peut pas rester concentré trop longtemps. Ouais. Je trouve qu'il y a un moment dans le film à la fin, ça va en longueur quand il y a au moment de clôturer, on va dire, Où il y a la vieille qui arrive. l'intrigue, juste C'est avant pas- la vieille. Ouais. La vieille justement, elle coupe ce moment long, mais avant la vieille,
c'est long quoi. Mm. Je trouve ça long. Non, Après, oui, je vois ce que tu veux dire. c'est pas un moment que je le sens long, mais c'est pas tout le film quoi. C'est vraiment la fin quoi. Le dernier tiers Ouais, encore. à Même le dernier tiers, c'est peut-être gros pour le film. Je vois ce qu'il veut dire. Et avant non, que mais cette oui, personne je vois aussi, qui rajoute un truc super stylé, je trouve, Qui est de mon cool, point de j'aime vue, qui est bien, super cool. Bon, Bah, c'est je trouve cool, que mais un peu hypocrite, mais j'aime bien. quand Mais même. cool quand même, mais voilà. Et juste avant, c'est long. Après, moi, je voulais pas aller le voir. Quand je voyais les bonnes annonces et tout, ça me donnait pas envie. Genre vraiment, mais pas du tout. Et parce que je trouve que les blagues qui sont montrées dans les bandes annonces, c'est pas les meilleures. Non, J'étais et- beaucoup plus et ils réceptif. ont pas- J'étais hyper réceptif à plein de blagues et je crois que c'en est aucune de Ils j'ai ont vu dans pas les bandes. spoilé aussi, on va dire, l'intrigue Pas du principale tout. Ah du non. film. Et Ah, du coup, ouais. le film, il était un peu. Je savais pas à quoi ça allait mener et ça me donnait pas envie. Et j'ai vu des gens pleurer, faire les ouin-ouin sur Twitter. Non, mais. Ah oui. Et vraiment, pour être honnête, c'est ça. Oui, Moi, ça a il faut touché arrêter la j'ai vu reste des que gens, nous, merde. des gens dire que c'était une propagande féministe et qu'il fallait à tout prix pas aller le voir parce que ça allait donner C'est je sais pas débile. quoi et tout. Et ça, le ouin-ouin m'a plus fait hype pour aller le voir justement et voir pourquoi ces mecs-là pleuraient. Apparemment, il y en a, ils ont pas pu rester dans la salle tellement que c'était insoutenable et ont quitté la salle. Par contre, vraie histoire, des jeunes femmes qui ont vu le film ont quitté leur conjoint. Oh, mais non, Si. incroyable. Je te jure que c'est vrai. Ça m'étonne pas. Incroyable. Justement, par Parce que- rapport je crois, aux réactions qu'ils ont eues par rapport à ce film, Ouais, etc. bah, Ils ont fait un article dessus. Mais moi, à ma première Bah, séance, il y ça a des gens dénonce qui quand sont même. partis. Ouais. Ça dénonce quand même. Bah, ça dénonce sans dénoncer. Ça, en fait, le truc. que- Ça fait exploser aux yeux aux gens qui Ouais. disaient voilà, En fait, t'en fais c'est beaucoup. c'est des trucs qu'on sait, enfin, surtout que les femmes savent tous. Tu vois. Plutôt ça que les femmes savent. Et c'est des trucs qui sont là et qu'on voit tous les jours et qui disent hey, alors, en fait, c'est ça que je reproche un peu le film, c'est que ça souligne des trucs en mode hey, c'est là, ouais, je sais, voilà, c'est là, c'est tout. Alors, je demande pas au film de résoudre les trucs parce que bah, C'est impossible. c'est pas possible, tu vois. Mais c'est un film Barbie, oublie pas. Tu vois. Mais et c'est ça, tu vois. Et c'est ce quand que même je me dis. limité avec le produit En fait, que t'as de je me base. suis rendu compte par contre à la deuxième, quand je l'ai vu avec vous, où je me suis dit, mais en fait, c'est juste tu mets des faits et puis voilà, et puis t'en fais pas grand chose, tu vois. Mais est-ce que Alors, c'est- tu joues un petit peu avec les codes, surtout avec Ken, tu vois, mais sinon tu joues pas à grand chose. Après, il y a quand même enfin, ça aide à une scène de danse et de chant avec Ken qui est juste incroyable, tu vois, mais c'est tout, quoi. Moi, j'ai pas été fan du truc, mais c'était bien foutu. Tu vois. Bah, toi, t'aimes pas trop quand ça danse et chante, donc Sauf pour Inside. c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ça a rien à voir. Et vraiment, ouais, je suis pas fan, mais pour le coup, c'est parce que j'aime pas ça, mais c'est pas parce que le film me fait mal. tu vois. Ouais, non, mais ouais. Moi, je trouve qu'il est vraiment ok tiers. Pour un film de l'été, c'est cool, je crois. J'ai même, franchement, je pense que le Uno qui va sortir après, le Hot Wheels, Mais tu vois, pareil, je vois pour ce qu'on peut faire avec Hot Wheels. Avec Uno, si tu me parles pas des origines du Uno, Ouais, je le comprends pas. alors si tu parles d'un truc hyper abstrait quoi, et très drôle. Mais non, film correct. Après, il y a franchement, aussi, correct. il y a Ouais, c'est aussi ça. le fait que Mattel est producteur du film et que c'est une pub géante pour leur marque et pour leur ça, compagnie, quoi, tout simplement. Ça, ils ont fait, je pense, l'opération commerciale de l'année sur leurs produits. C'est assez dingue. Et à mon humble avis, déjà, il y avait eu Lena Situation qui avait eu sa Barbie pour une promotion pour la sortie du Ouais, film. mais il y a pas qu'elle, il y a plein d'autres Oui, je stars pense qu'il y a eu plein de qui avaient stars. relancé. D'ailleurs, quand on est dans les magasins, je sais pas, je vous ai pas montré la Il photo. devait y mais, avoir une Barbie, Barbie Margot Robbie Bah, qui j'étais coûte sûr. 60 balles, quoi. C'est- Ouais, parce qu'il justifie que c'est collector. Je sais pas. En vrai, les Barbie, quand j'ai regardé, ça coûtait un peu cher. Hein. Je me rends pas compte, je sais pas. C'était un les peu Barbie, cher. Hein. bah, j'en ai jamais eu. Parce que dans les magasins, ils ont sorti plein, ils ont sorti la maison, les voitures et tout ça. Ils ont Du sorti- film, parce qu'il y a beaucoup Non, de... non, non, il y a vraiment, il y a Mais- que du film, il y a que la Barbie Margot Robbie. Léna Situation, c'est parce qu'elle C'est double, non Elle double. Ah non, c'était avant, avant que le film Barbie Ah sorte. oui, elle sortait sa Barbie. Ils avaient sorti. Parce Et qu'elle- je pense que c'est pour ça qu'ils elle fait le l'ont doublage appelé avec, pour, Seb Lafrite. Mais c'est des doublages de persos secondaires, je crois. Hyper court. Et elle s'est Ouais. fait pourrir sur Twitter parce qu'elle faisait le doublage d'un perso Et ça, secondaire. c'est pendant 2 débile secondes. parce que le joueur du grenier et Seb du grenier avaient fait des personnages secondaires dans Donjons et Dragons. Et tout le monde était en mode. personne n'a rien dit, tu vois. Non, mais c'est parce que... Mais bon. bah, Mais en plus, c'est et toujours le plus agréable de tomber sur la C'est que c'est pub. vraiment du secondaire de secondaire. Mais oui, hein. oui, et Genre, c'est- voilà. c'est. Ah, mais tu remarqueras... C'est juste pour faire un kiff à Léna Quand c'est une Situation, femme quoi. qui Ouais, fait, puis ils aiment bien, tu vois, ramener les mais fans c'est des ça, personnes. c'est C'est systématique. ça, c'est ça. Ouais. Kiffe ça. Hein. Salut Casta, donc Ouais. dès qu'une Ouais, femme parce que fait pour un moi, truc, c'est plus ça y est. catastrophique elle se surtout- charcler. de passer Léna surtout les Situation fait un situations, truc, c'est toujours malheureusement Ouais, mais pour ça, c'est elle Twitter, une ça. bonne cliente. Ouais, mais à un moment donné, on peut pas toujours dire c'est à cause de Twitter. Non, je dis pas que c'est à cause du code, c'est juste Twitter, Ah, pardon. ils ont une haine viscérale de Léna Situation, Je t'ai mais dit, on sait pas pourquoi. regarde ce qu'une femme. Sur Twitter, ils ont la haine. Ouais, Ah, bah, c'était Non, haineux. surtout. Ouais, mais
on va dire le sexisme sur Twitter, même le racisme, Ouais, enfin, ces deux trucs-là. D'ailleurs, sur Twitter, hier, t'as j'ai une voulu vacheuse aller sur tendance Twitter, à le voir facile. j'ai quoi. mis X sur Opera, et j'avais plein de trucs, sauf Twitter. Ouais, mais c'est parce qu'il est. Voilà. Mais il est encore référencé Twitter, non? Ouais. Ouais. Donc oui, De toute façon, il va jamais réussir. on peut finir sur les notes. Est-ce que vous voulez Ouais. passer aux notes à 10 ou on passe aux notes? Parce que moi, je l'ai à 5, moi. Ouais, bah, on avait dit qu'on faisait 10. Voilà. Donc, Donc moi je l'ai à 5, mais on peut le faire à 10. Parce que moi, j'ai dit, Bah, de tant toute qu'on n'a façon, pas vous fait la BD, la multipliez par saison, elle a deux, pas donc, encore commencé. Donc on se comme sur vous du voulez. barème 5. Moi, je suis chaud pour rester sur. Après, c'est un hors série, ça. Donc, C'est un hors-série. Moi, je suis chaud pour rester sur du barème 5. Mais si vous voulez rester sur du barème 10, j'ai juste à multiplier par 2. comme tu veux. Bah, Shifumi Vas-y. Allez, Ouais. avec what? Attends. C'est qui le 5, c'est qui le 10? Ah ouais, merde, attends. Parce que là, vous allez partir pour la Shifumi et. Bah, du coup, c'est toi qui choisis! Comme tu veux! Ah, tu es 5 ou 10, toi? Toi, tu voulais 5, donc Ouais. moi 10. Allez, vas-y. Ouais, Un. voilà. Bon, ce sera sur 5. Ok, c'est 5. La note La note 3. 3. 3. Bah, 3. Franchement, moi 3. En vrai, oui. Ça, c'est un bon film, donc c'est c'est plus de la homogène. moyenne. C'est un bon film. Mais c'est pas un 4. C'est pas un. C'est pas un chef-d'œuvre. Mais c'est une j'ai bonne passé un très. surprise. Ouais, c'est une J'ai bonne passé un très surprise. bon moment et c'est Franchement, une très ça bonne se surprise. regarde et écoutez pas les connards qui vous disent c'est un film machin et tout. Lisez pas les avis merdiques. Bah du si, DVD. justement, écoutez les connards Bah non, qui les disent qu'ils sont sortis du Parce que film c'est et pour que ça c'était qu'il allait le regardable. Ouais, mais- Et du coup, arrêtez de leur parler. Oui, peut-être, mais il y a des gens qui sont hyper Oui, oui, influençables oui, et oui. qui des fois peuvent se construire dans leur imaginaire. Ouais, bah, c'est une posture pro-femme, woke et compagnie. Donc, non, essayez de faire. Faites-vous comme d'hab, votre Ouais, propre avis. allez-y et allez-y sans a priori Allez-y. et vous allez On voir est que tous il y a- les quatre il y différents. a énormément de vannes qui marchent pour tout le monde. Et quand en fait. on est devant le film tous les quatre avec nos histoires et notre vision de la société qui est différente, bah on arrive à tous les quatre à passer un moment correct. Donc c'est que c'est pas si horrible que ça. Oui, c'est que ça fonctionne. Et on va passer au film numéro 2. Et quel film! Oppenheimer. Voilà, et alors celui-là, il y en a des choses à dire, cri-cri, hein, on va en discuter, mais je vais laisser d'abord Raven nous présenter le casting. Bon, en La vrai, réal. là... Là, ça va être rigolo. Là, ce film-là, qui est sorti Bon. le même jour que Barbie. Ouais, même jour, c'était l'opposé de Barbie. Donc, film de Christopher Nolan, bien sûr. Les Batman, Inception, Tenet, Tenet, qui est disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. Ouais, j'ai vu ça. Interstellar. Combien de fois faut regarder Tenet pour le Tenet, qu'on a des briefs Une filmés. Ouais, en fait, Tenet, c'est un peu à l'image Il d'Oppenheimer. se regarde qu'une fois. Ouais, il est faussement compliqué. Non, gros. Moi, j'étais avec lui au cinéma. Et je me rappelle, j'ai tout compris du premier coup. Ouais. Mais vraiment. Ah ouais? Ah oui. Bah, c'est Non, ça. mais il fait exprès de t'embrouiller Ouais, alors oui. que pour rien. En fait, moi, dès le Ah, ok. début du film, Ouais, parce que vraiment. avant j'avais vu Interstellar et j'avais pas vu Dunkerque, j'ai dit c'est bon, je l'ai déjà dit plein de fois ça en live, j'ai dit c'est bon, je vais pas C'est réfléchir vrai, à ton film, et ben en ne réfléchissant pas, j'ai tout compris. C'est parce que j'essaie de voir trop. Bah, en fait, je pense qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui, il- même il sur essaie- Oppenheimer, mais Oppenheimer, c'est ce que je me suis dit aussi. il y a beaucoup est de super gens simple, qui. Il essaye de. Bah, moi, non, il y a des gens qui ont hein. quand même Moi, il y a trouvé plein de des trucs que trucs. j'ai pas compris. À moitié du film, j'étais c'est peut-être perdu. parce hein. que historiquement il pousse pas assez. Attends, Je sais pas. on va en discuter, mais d'abord il faut savoir qui a joué dans ce film. Donc, scénariste Christopher Nolan, d'après l'œuvre de Kay Bird et de Martin G. Sherwin, parce que c'est adapté d'un livre, je crois bien. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh et plein de bonnes têtes. Benny Safdie, bien sûr, incroyable. Ah ouais, casting vénère. Benny Ah ouais, il est Safdie, énervé. c'était celui qui fait la bombe H. Et c'est un des frères Safdie qui a fait Uncle Jem avec. Ah Ouais. Avec, comment il s'appelle, j'ai oublié. euh, Ah, mais en plus on l'avait Click. filmé celui-là. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Adam Sandler. Adam Sandler. Adam ouais. Sandler. Et c'est un des réalisateurs, tu vois. Et quand je l'ai vu au début, j'étais en mode putain, je le connais et tout. Et puis après, c'est après que je me suis dit, mais oui, quel con. Enfin voilà. Donc voilà, on n'a pas grand chose Caché à dans dire mon à café. part que c'est un film de Christopher Nolan, je pense. Hein. Ouais, oui, c'est un film de Ouais. Christopher Nolan et ça veut déjà tout dire. Et là, bah, pour Le synopsis, il y a le rien. synopsis, ça va être très facile. Ce film retrace sur deux temporalités différentes une décision de justice rendue aux États-Unis sur le cas de Oppenheimer et l'histoire de ce scientifique et qui a été, avec d'autres, à l'initiative de la création de la bombe atomique. Et le film chemine sur un chemin de réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire du film? Bah, je sais pas les gars, je vous laisse la parole, je ne vais point la monopoliser. Dites-nous ce que vous avez ressenti, vu et apprécié ou pas. Je vous laisse. Et bah moi en vrai,
J'ai bien aimé. J'ai passé un bon Je moment. m'attendais à rien. Je me suis dit, Non, ça en vrai, va. en plus, ça m'étonne parce que. En fait, je sais pas trop ce qu'il aime lui comme film. Il est bizarre à chaque fois. Bah, franchement, le fait qu'il ait kiffé Shameless, mais en même temps, Shameless c'est bien foutu, tu vois. Je commence à peu avoir les trucs un peu. Enfin, je pense qu'il sait s'adapter à. En fait, ça dépend Ouais, de son non. mode. Mm. Et quand il est posé, s'il s'emmerde Je pas, comprends toujours pas. il aime. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, tout ça. non, En fait, mais, si le film il me fait pas chier, Voilà. et que je le regarde et je sors pas du film, j'aime bien. Bon, pour l'instant, je comprends toujours pas. Je sais pas ce que vous Et bah, ce film-là, il m'a pas fait sortir, à part peut-être Après, il une est plutôt fois. bien rythmé. En Mais vrai, on va pas se bah, mentir. il dure 3 heures déjà. Ouais, le c'est ça film. que ouais, c'est ça qu'il faut noter. Franchement, il est super bien rythmé pour un Ouais, film de 3 ouais. heures. Hein. C'est ça, il dure 3 C'est heures. incroyable d'arriver à tenir le spectateur en haleine pendant 3 heures de cette manière. Et ouais, c'est C'est ça. ça. Et moi, Je je suis dirais pas sorti, que j'ai été tenu en haleine, moi. Ouais. J'irais pas jusque-là. Bah, moi, je me suis pas fait chier. Ouais, il est bien rythmé, mais j'étais pas À fond dedans. Mais en vrai, je suis un peu comme lui. Je suis sorti du film énormément de fois. hein. Ok. Moi, je suis sorti du film À une cause seule de. fois. Parce que tu vois. compliqué. Non, parce que même quand tu Ou parce oui. que le désintéressement. Moi, au niveau de Mais il y a des- l'histoire, il y a au des niveau de trucs, l'histoire, il y a des ouais. trucs que je savais et des trucs que je savais pas. Moi, je savais rien par contre. Moins que tes parents qui avaient vu justement Ouais, le en documentaire plus, sur le projet Manhattan juste incroyable, avant. Donc Bah ouais, la série Projet Manhattan et le documentaire sur Oppenheimer. voilà. Donc il y a bon les prestations des acteurs sont incroyables. Donc ça Incroyable. c'est le vrai hein, et ça c'est le faux. Le Les, fictionnel. les prestations des acteurs sont incroyables. Rami Malek, on voit malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne voit pas beaucoup, mais Robert Downey Jr. Je savais que c'était un bon acteur parce que mais il joue bien. Pourtant, il a un rôle déterminant. Mais ouais, mais il joue très bien. Oui, regardez. Emily Blunt et Florence Pugh, pareil. Moi j'ai beaucoup aimé Emily Blunt. Florence Pugh, on la voit pas tant que ça. Vraiment. J'ai presque envie de croire que c'est Même anecdotique. Emily Blunt, en vrai, je Non, on pense la voit pas que- tant que ça, mais c'est la seule qui, à un moment donné, elle a sa part dans le film. Ouais. Mais souvent, Son Nolan, moment de gloire. les rôles féminins dans ses Pas, films, ouais, c'est il pas les met un sa peu à la force. trappe. Hein. Donc, il Ouais. a essayé de faire un petit effort, mais Dans Tenet, il a fait un truc plutôt correct. Et là, avec pareil. comme Debicki, ouais, c'est Elisabeth ça. Debicki, ouais. Mais le film, comme bon, le rythme, c'est vrai que le rythme il est bon. C'est vrai que ça dure 3 heures, donc il faut essayer de comprendre jusqu'à où ça nous mène. Quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ah, tout ça pour me dire ça, Oui, je suis d'accord, moi. d'accord. Ok, mais c'est. tu sais, Après, il c'est dit- l'histoire. Oui, alors je sais pas Alors, si je c'est sais pas pas romancé. Ça. vraiment. Ouais, voilà, je sais pas vraiment Je sais pas si ça c'est pas romancé. Des fois on aime bien construire des légendes. Alors Matt Damon, lui, cet acteur, Matt Matt Damon. Damon. Bah, j'avais tendance à me foutre de sa gueule plus jeune. Mais chaque fois que je l'ai vu là, je l'ai vu Alors dans qu'il n'y a, R, y a pas de raison, hein, parce que Bah non, c'est un même bon acteur. plus jeune, il était bon. Hein. mais même là, mais même en vieillissant, dans R, j'ai beaucoup aimé comment il était. Oui. Il joue très très bien. Oui, c'est un bon acteur. D'ailleurs, même Cillian Murphy ou Killian, je sais pas comment on dit, il est bon. Parce que lui, je crois que Oui, il est c'est très fort. lui. l'épouvantail dans Batman Ouais. et dans Peaky Blinders, c'est un des frères chez. C'est un Bah, des le personnages frère. principaux. Ouais. Ouais, C'est donc, le chef. je sais que c'est d'ailleurs c'est un acteur britannique lui. Non, irlandais. Ouais, parce que je Non, crois dis que. pas britannique, Ça hein. dépend. Irlande Ouais. du Nord. Non, non, dis pas britannique. hein. Irlande du Il Nord. est irlandais. Alors l'Irlande du Nord. J'ai vu c'est une interview de britannique. lui où le mec il lui fait alors du coup vous êtes britannique, il se lève, il lui met une patate. Donc c'est un peu romancé. Vrai. Mais il se vénère de ouf. Hein. Il lui met pas de Il patate. lui dit non, mais il lui dit Ah, non, dommage. irlandais. Sinon tu mettais la vidéo direct. Moi, je Mais, voulais mais, voir ça. mais il lui dit hein. Je il fait alors bonjour Remarque, alors. Murphy. Du coup vous êtes un acteur britannique et l'autre fait non irlandais. Tu veux que je bah te oui. tue? Non, bah écoute. Sa femme, elle s'appelle Yvonne McGuinness. Et il s'appelle Murphy. Et... Incroyable. Ah ouais, ok. Bon bah acteur irlandais, mais très bon acteur, hein, Cillian Murphy. Très bon acteur. Franchement, il y a Très pas- bon acteur. Très bon acteur. Très bon tous en fait les acteurs sont très bons. Bah, ça pour le coup Nolan, on va dire qu'il s'entoure pas généralement de. Et de je rigolos, pense que. hein. Ouais, mais il y a aussi le C'est pas fait Sharknado, que. Je pense qu'il sait diriger les acteurs, tout Ah oui, simplement. ce que tu Parce disais tu peux pour avoir des Tom Cruise. bons acteurs, mais ne pas savoir les diriger, et bah tu sais pas quoi en faire, hein, Ah oui. tout simplement. Ouais non mais après ils sont plusieurs à bosser avec lui. Je pense que parce que ouais remarque. Oui, tu non, verras. mais oui, de toute façon, T'as je raison. pense que depuis T'as le raison. début de ces films, il doit s'entourer d'une team qu'il a l'habitude, avec qui il a Ouais. l'habitude de bosser quand même. hein. Mais il bosse. Enfin, le film est bien réalisé. Il y a des plans dingues. C'est le premier film qui me fait m'interroger sur la physique quantique. Donc ça c'était assez ouf. Pas du tout, moi. Bah moi si, parce que pour le coup il y a un moment donné il fait, en plus c'est un truc de, je suis sûr que c'est même pas fait exprès, ou alors on me dit que tout est à calculer avec lui donc peut-être c'est fait exprès. Il y a un moment donné au début du film je vois un truc, je dis, ça c'est vrai que je me suis jamais trop posé de questions là-dessus, parce qu'en fait je pensais que ça allait être une réflexion sur l'infiniment petit, peut-être, hein, je suis pas un spécialiste, mais du coup je me suis posé des questions, j'en ai posé à Abbott en rentrant, j'en ai posé plein. Et il m'a expliqué ce que c'était, et j'ai rien compris.
Et quand je te dis j'ai rien compris, j'ai rien compris. Je dis ah ouais, donc ouais, je sais que Nolan il est passionné par ça, tu vois, la physique quantique, Oui, oui, l'infini c'est un mouvement. réalisateur très scientifique. Ah oui, oui, du coup ça se ressent pas trop dans le film. Et le film, bah, en fait, il a trop vendu son film avant qu'on le voit. Alors ça, oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y avait le truc du fait, il a même un peu spoilé le truc de la bombe, ouais, on a filmé une vraie bombe qui explose et tout. Enfin, je fais, ouais, mais bon, voilà, bon, enfin, t'étais pas obligé de le dire. Et puis le côté noir et blanc, parce que, bah voilà, t'as un côté Noir et noir blanc, Alec m'a dit que c'était, historiquement, c'est ce qui s'était passé. Ouais, d'accord, mais enfin, putain, pourquoi tu. Enfin, laisse-nous voir ton film avant, quoi. Il l'a dit peut-être 2 semaines avant que le film sorte. Oui, alors je vous explique pourquoi j'ai fait un truc noir. Mais putain, on n'a même pas vu ton film. Quoi. Il a dit que c'était Je veux nous insoutenable. expliquer, je comprends pas. Parce que c'était un film, on était à mi-chemin que c'était presque un film horrifique. Faut qu'il se calme. Vraiment, faut qu'il. En fait, Nolan est un très bon réalisateur. Horrifique. Oui, oui, oui. Je retrouve Mais le truc. horrifique, je comprends par rapport à l'horreur que. Ouais, la de ce qu'il fait, tu vois. situation et le fait que nous, en fait, on ne soit ni japonais ni américain. Tu vois, déjà, je pense. Alors non mais c'est horrifique, ok. Mais pas horrifique horreur avec des esprits, Ah tu vois, ouais, la pas mise dans en Non mais, scène, non mais tu je vois. vois dans quel sens il veut dire, mais on va pas parler, mais il est fait. Il est quand même, il est assez, le film est clairement parti pris pour. Bah oui, je vais pas te et dire non, oui, moi. mais Moi, je vais pas te dire parce oui. que parce que il te démontre quand même pendant bien 1h30, 2 heures le fait que c'est un enculé, tu vois. Et c'est vrai que la dernière partie, la fin, il prend plus parti pour lui. Tu dis, oui mais c'est pas sa faute. C'est un peu ça que moi j'ai compris du film, tu vois. Et Après, tu fais- c'était. Bah, moi, j'ai pas compris ça, engagé hein. avec moi j'ai l'armée. compris comme ça. parce Moi que j'ai c'était compris que vraiment, pendant tout le film, il y en a, ils viennent en groupe, pendant tout le film, ils trouvent des excuses sur pourquoi il a fait ça. Tout le temps. Pourquoi il a créé Ouais. ça. C'est Mais que c'est- des excuses, mais c'est Et dès pour le ça- début. C'est pour ça que je te dis que ça prend pas totalement parti parce que Ah si, justement, Euh, lui trouver tout le temps des excuses, pour moi, c'est prendre clairement parti en, on va dire, limitant ce qu'il a créé. ouais, mais j'ai compris le message du fait que il veut pas avouer le pourquoi vraiment il a créé ça, tu vois. Et c'est ça en fait que je vois au début du film, c'est en mode les autres ils arrivent, ils l'interrogent, tu vois. Et alors comme je le dis, moi pendant la moitié du film, j'ai pas compris de quoi il était accusé de base. Hein. Tout simplement, j'étais perdu, je fais mais pourquoi il est là? Moi non Pourquoi plus, j'avais pas on- compris. Je comprends pas et tout. Puis t'avais les trucs avec noir et blanc et tout, j'étais perdu moi. Après les trucs politiques où je comprenais que dalle, tu vois, les enjeux politiques. Moi c'est que à la fin où j'ai compris l'enjeu politique de mince Iron Man, la merde, Robert Downey Jr., tu vois, que à la fin. Sinon dans le film je comprenais pas. Je fais mais qui c'est lui, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il veut, je comprends pas, tu vois. Et puis mais je te dis, ça m'a sorti beaucoup du film et je sortais, je comprends rien. J'étais là dans le fauteuil, je piche que dalle. Je comprends pas. Alors il essaye de t'embrouiller avec justement les maths, il essaye de t'embrouiller avec le truc politique et tout. Et après il te mélange, je crois qu'il y a 3 temporalités, je crois, dans le film à peu près. Il y a celle où... Bah, quand il est étudiant. voilà, son histoire de quand il est étudiant jusqu'à quand il crée la bombe, le Procès. faux procès, et puis le truc noir et blanc avec... C'est pas tant un procès, c'est plus. Oui, non mais oui. Bon, ça. Il le juge quand même. Non, ça fait Ouais, débat. mais c'est pas un Ça procès. fait débat dans le film, cette histoire. En fait, il le juge pour lui retirer ses fonctions en lui disant t'inquiète pas, c'est pas un procès. Ouais, c'est ça. Là, on Mais spoil c'est- le film. Tout ça, ouais, excuse. Putain, ouais, j'avoue. Mais Après, c'est dur parce que c'est un truc. Non, moi, je pense que- documentaire un peu. T'as un bon casting, t'as une belle réal, t'as une belle équipe, parce que pareil, hein, s'il peut faire des films comme ça, c'est parce je pense qu'il est entouré quand même de gens très très Et de toute compétents. façon, maintenant, Nolan c'est considéré comme un du haut du panier des Bah oui. réalisateurs. Je peux Moi, je comprendre. trouve pas énormément. Je préférais ce qu'il faisait au tout début. Bah, Tenet, pour moi, Genre- était incroyable. Mais moi, au début, le Memento, le J'ai jamais Insomnia, vu. avec Robbie Williams et Al Pacino en duo, genre, ce film-là, personne n'en parle. C'est incroyable. Juste ce duo d'acteurs dans un film comme ça. Et puis, à l'époque, pareil, c'était un putain de réalisateur. Il avait son frère qui faisait des scénarios et lui aussi, il touchait. Et Insomnia, il est fou. Insomnia, il y a un délire du fait que, en fait, il est dans, je crois, une ville. Alors, je sais plus si c'est au Canada, mais c'est dans le nord. Le soleil se couche jamais. Voilà, et en fait, le soleil, il est que 3 mois dans l'année. Et en fait, Al Pacino, c'est un flic. Et il est perturbé par ça. Et tu Et le me ressens raconte- dans le film, me- c'est fou. Ne me raconte pas, mais Et puis, le méchant, c'est Robbie Williams, quoi. Enfin, je sais pas, juste pour ça, tu vois. C'est... Enfin, même Memento, mais les Memento, il est un peu plus connu, tu vois.
le film qui est monté à l'envers, tu vois. Mais enfin, de toute façon, ça a toujours été des films à concept, de toute façon, Ouais. mis à part les Batman, on va dire, ou Mais même s'il y Pourtant, avait quand sur même Batman, un truc dedans, moi tu je vois. trouvais qu'il y avait un truc qui. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi ils les avaient. Finalement, quand on regarde toute sa filmographie, C'est un peu l'ovni où tu fais... Bah, ça reste du style Nolan, mais tu dis, bah, ok, d'accord. ouais, mais bon, c'était. Parce que moi j'ai pas vu Le Prestige, j'ai pas vu The Machinist, c'est lui aussi. Non, Machinist, c'est pas lui, Alors mais... c'est quoi? Il y a Le Prestige et il y en a un autre que je confonds. euh, Christian Bale et Hugh Jackman pour Le Prestige, on est d'accord? Oui, c'est ça, ouais. Alors mais c'est je- peut-être que je confonds pas en fait. C'est vraiment Le Prestige, donc je l'ai pas vu. Et oui, moi j'ai vu Tenet, j'ai pas vu Dunkerque. Bah, du coup, Dunkerque, je serais presque curieux, mais j'ai presque envie de te dire, je préfère quand ces films ils sont axés sur du fantastique Après, que tu ces vois... films qui sont axés sur le Après, réel. tu vois, ça fait... donc, Following, j'ai pas vu, mais Memento, Insomnia, Batman Begins, Le Prestige, là, bah, de toute façon, Memento avait déjà pas mal marché, mais celui-là, il a pas... pourtant, putain, en tête d'affiche, t'as Al Pacino et Robin Williams, quoi. Et Le Prestige, après Dark Knight, Inception, bien sûr, et puis là, bon, bah voilà, quoi. Mais quand tu regardes... Enfin, voilà, c'est pas... il a pas non plus... une filmographie de 100 films, tu vois. Pourtant, il est considéré... Et puis, bah, après, il y a des gens qui vont dire que dans cette filmographie-là, il y a des chefs-d'œuvre, tu vois. Pour moi, enfin non, il n'y a pas vraiment de chef-d'œuvre là-dedans. Si, il y en a un, Ouais, je sais pas. Lequel, toi, tu dis The Dark Knight. The Dark Knight, ouais. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Franchement, Pour vous, Interstellar, c'est pas un chef-d'œuvre. Non. oh, là, C'est un bon... Bah, lui, il aime pas. je veux pas je trouve rentrer que c'est dans un ce bon débat, film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Ah ouais. Mais même tous ces films, hein. Pour moi, tous ces films sont de très bons films. Mais beaucoup diront Alors, qu'Interstellar est un chef-d'œuvre. hein. Mitigé, parce que Dunkerque, c'est juste un truc en mode Eh, regarde comment je sais bien filmer. C'est tout, tu vois. Mais moi, j'aime pas Batman Begins, tu vois. Quand on l'a vu, je suis sorti, je crois que j'étais un des rares, fait bah, j'ai pas aimé, tu vois. Pourtant, après, j'avais aimé Dark Knight, et même Dark Knight Rises, j'ai aimé, alors que lui, il avait Ah, j'ai moins pas aimé, aimé. tu vois. Bah, franchement, Dark Knight, et je t'ai dit, je l'ai revu il y a moins d'un an, qui est passé à la télé, mais c'est. Je l'ai revu longtemps, et la seule fois où je l'ai vu, Ouais. c'était au cinéma avec toi. Bah, le revoir. Il est sorti en quelle année 2008. Donc 2008. Et je le revois en fin 2022. Et j'étais chaud. Je me suis assis. Je suis arrivé peut-être 10 minutes après le début du film. J'ai tout regardé d'une traite. Par Mais rapport ça, à l'objet qu'est Batman. C'est Pour pas- moi, il y a aucune c'est fausse par note. rapport à Heath Ledger aussi, qui joue le Ah bah, Joker. mais encore une fois, de toute façon, tu peux pas faire un bon film si t'as pas une bonne équipe En fait, et des bons même, acteurs. Voilà, il y a des... Et même Christian Mais Bale. c'est pour ça que je te dis qu'il sait diriger ses Ah oui, acteurs. tu vois. même tous les acteurs sont bons. Et moi, pour moi, The Dark Knight, si t'as pour moi un des meilleurs films de super-héros réalisés au cinéma ou adaptés, bah, The Dark Knight, Oui, tu oui. vois. Donc Après, là, je suis c'est un peu là-dessus que je d'accord. mettrais, je le parle en tant que chef-d'œuvre, c'est par rapport au produit de base et ce qu'il a réussi à transposer. Oui, à mais l'écran. quand tu C'est regardes incroyable. les gens sur Internet, ou même hors Internet, je pense... Mais déjà, tu prends la plupart, ils vont dire Essentium, c'est un chef-d'œuvre. Interstellar, c'est un chef-d'œuvre. Bah, beaucoup Si tu diront prends la- qu'Interstellar est un voilà, chef-d'œuvre. mais Moi, si je tu me fais prends chier. la- Beaucoup de gens plus- vont te dire qu'il a fait que des chefs-d'œuvre pratiquement. Quasiment, ouais. Ah oui, oui. Mais, quoi. Alors que je bon, respecte, mais pour nous, enfin pour je moi te et montre lui, la filmographie de Steven Spielberg, voilà quoi. Ouais, c'est pas pareil. ah bah, Mais pour moi, Fableman, Interstellar, c'est quand même vraiment en haut du panier. hein. Mais vous êtes plein à le dire. Oui, et ben mais, moi, je l'ai vu avec lui et nous, on l'a vu c'est avec quand une même un conférence des de Nolan meilleurs avant. C'est vrai, en plus Nous, nous on était bien on l'a vu. conditionnés parce que Nolan présentait le film. et Nous, on a tout, vu Nolan nous ok. présenter le Et film ça, avant qu'on le non. regarde. Bah moi j'ai aimé, hein, Moi, mais je me c'est suis pas fait non chier, plus, gros. Moi, j'ai aimé le début et la fin. Et je dis plein de fois en live. j'ai En plus, l'impression que je me fais sais chier très tout bien le milieu. comment, parce que D'accord. c'est trop Contemplatif. contemplatif et métaphysique sur oh la vie, le machin. Et je comprends. Moi j'ai aimé, mais lui, voilà, c'est. Oh là là. Ok. Tu qu'est-ce veux qu'on pas nier qu'à s'emmerde. Interstellar, la dernière partie du film, ça perd énormément de gens, c'est obligé. Oui, bah oui. Ah ouais, non. Et c'est pas encore une fois, bah, Abbott, lui, il kiffe l'espace. Quand c'est ton truc, c'est sûr qu'il t'embarque, ce mec. Mm. Mais sur Oppenheimer, j'ai presque envie de dire rendez-vous manqué. Tu vois Moi, j'ai kiffé mais Oppenheimer. c'est pas nul du tout, ça reste Moi, un j'ai kiffé. Encore une fois, je me demande si je trouve pas que c'est un bon film parce que les propositions filmographiques de ces dernières années En fait, sont médiocres, tu vois. et bah tu sais quoi, j'écoute toujours Yannick Dahan. Et Yannick Dahan, donc Yannick Dahan qui est un très grand critique de cinéma depuis longtemps, qui avait fait Opération Frisson sur. La Horde, Mais ça c'est son son film, film, ouais. qui n'est pas très bien, mais c'est quand même son film. Mais c'est un grand critique, et en fait, à chaque fois que Christopher Nolan sort un truc, les gens disent incroyable chef-d'œuvre. Et en fait, lui disait, c'est parce que tout simplement, on est dans une ère où tout ce qui sort à côté est médiocre. Ok. Donc en fait, dès qu'il y a un truc qui sort du lot, on fait oh chef-d'œuvre. Alors que non, c'est bien, c'est très bien même. Mais de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, voilà. Même toi, de là à dire que le film est très bon,
moi, les faiblesses que je trouve dans le film, bah, c'est déjà d'une le fait qu'il ait survendu quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel. Alors la musique, bah, encore une fois, hein, c'est même pas le problème de sa réal et tout, parce que tout est bien bossé. Mais si t'es pas sensibilisé à cette histoire, comme tu le disais, si t'es pas dans le délire, bah moi j'ai apprécié le jeu d'acteur, j'ai apprécié le délire qu'il y a avec le son. Parce qu'il joue sur le son, il joue sur le son, il joue sur la lumière, il joue sur énormément de choses. Donc en fait, on peut pas nier la réalisation. Je dis pas que c'est mal réalisé, c'est Non, mais très je comprends, bien réalisé. Moi, le seul truc qui me dérange, Mais- franchement, pour moi, sur tout le film, le seul truc qui me dérange, c'est les justifications en boucle sur pourquoi il a fait la bombe. Mais à la limite, pour moi, c'est un film Et qui ça, manque je de trouve ça l'âme. lourd de fou. Mais lourd, mais pas bien. Genre, lourd, chiant. Genre, j'avais l'impression que le film, toutes les 20 minutes, 15 minutes, il trouve une justification est différente. Parce que la justification, elle change tout au long du film pour à chaque fois justifier pourquoi, à ce moment T, il l'a fait. Et ça, à un moment donné, je fais arrête. Mais Arrête, et genre, je suis un peu assume, d'accord sur ça. assume que au début, le mec, il est quand même à moitié cinglé et qu'il crée un truc où il sait potentiellement, c'est destructeur et hyper dangereux. C'est comme ça Et qu'il le à montre en chaque plus. fois, Oui. on lui trouve une justification pour lui dire en vrai ça va, il est pas si méchant. Et regardez en plus à la fin il se fait un De peu toute façon, niquer, il la il trouve- est cool en vrai. La justification, Et- il la trouve dès le départ. Ils font la course avec les NAZI. Ouais. Alors non, ça c'est la justification Du début. Non, Si. non, Quand il est à l'école. Bah, bien sûr que c'est si. c'est après. Parce qu'au tout début dans l'école il bossait dessus et il y avait une autre justification. Les justifications où c'est scientifique, il a les idées et tout. Et il le justifie en mode c'est un putain de scientifique qui a plein d'idées et tout. Parce que C'est les concurrents scientifiques Parce que- avec d'autres scientifiques, parce que, comme il dit au Voilà. début, il va en Allemagne pour aller voir un Voilà. scientifique Oui. allemand. Exactement. Et Et après il n'y a on- pas encore après- la guerre à ce moment-là. Après, on justifie en disant ah les nazis ils ont fait des tests donc on a la course avec. Après ils justifient en disant ah ouais faut faire ça pour sauver des gens. Ah ouais machin. Mais tu le vois quand Et la à guerre se chaque termine et fois- qu'il continue quand même, tu vois. Ouais, de ouf. Alors que bah normalement tu devrais arrêter, tu vois, il n'y a plus besoin, tu Ah vois. ouais. Mais bon. bah, c'est quand même une. Enfin, pour moi, c'est un film, c'est prouesse technique, prouesse des acteurs, images, son. Mais qui nickel. raconte. Moi je trouve qu'il raconte. En fait, Mais- il tourne en rond en te racontant rien, tu En vois. fait, Bah c'est- surtout il raconte pas rien parce qu'il retrace quand même la totalité Oui, de son Vraiment, c'est un histoire. sacré personnage. et tout ce qui Oui, s'est oui, passé. Moi, je Oui. ne connaissais pas avant le film. Bah moi non plus. Donc on sait tout ce qui se passe pendant dans sa vie, on sait tout ce qui s'est passé de A à Z quasiment. C'est quand même fou, moi je trouve ça hyper intéressant. De manière assez précise quand même. C'est juste le côté où il n'y aurait pas eu cette surcouche Non, mais propagande. oui. J'aurais dit c'est un bête de J'ai film, pas trop vraiment. senti la surcouche propagande. même C'est si pas de la c'est un propagande, film américain, de toutes les manières, ils allaient pas se tirer Oui. une balle dans les pattes. Ça, Non, mais, c'est- alors, il a pas ce courage-là. en Je tous les demande cas. pas de se tirer une balle dans les pattes, je demande juste d'être neutre. Bon, il essaie des Mais là, c'était pas neutre, je suis désolé. Non, bah non, Pour non, moi, C'était c'est- pas du tout neutre, c'était on va Non, justifier ce parce qu'il a que fait. il y a une espèce de glorification macabre du personnage. Parce que Ah, même là, à la putain, fin, ce que tu viens de dire est tellement juste. c'est ça exactement. Parce que même à la toute fin quand il l'a fait et que le personnage regrette parce qu'il regrette, Bah, le truc où il dit Et les bah, nombres le- de morts et tout ça, tu vois. voilà, la justification, il est en Ouais. mode oh regardez, il est pas si horrible, il a des Il a regrets. de la peine. Frérot, Bah, ça, frérot, il estimait les explosions, tout ça, il savait que ça allait Ah, faire un massacre, il ah, le sait. Ah oui, mais, Ouais. ouais, mais c'est pareil. Ça, tu vois, il n'y a pas assez de réflexion là-dessus sur ce que cet Parce qu'il homme y a- est pour le gouvernement, ce qui parce que il est de confession hébraïque, tu vois. Oui. Est-ce que ça rentre pas aussi en ligne de compte du fait que Je sais pas. c'est que même à la fin- terminé en Europe, tu vois. À la fin, lors du Est-ce que ça- procès, Est-ce que ça joue pas lors du mais pas trop procès, l'accent il dessus. le minimise en disant ah regardez, il est contre la plus puissante. Ouais. Parce que pendant le procès, en fait, c'est ça en gros l'autre, Est-ce que ouais, il pose il plein le de nie, questions il dessus. le nie Non, mais parce que ouais, lui, il est pas dans Ah ouais, son tu truc. racontes le film, il a pas de pression. C'est pas raconter le film, c'est En vrai, je l'histoire, pense c'est un que- documentaire, c'est ouais, hyper voilà, dur là. c'est pas On n'a pas pas spoil un Barbie documentaire. là. très grave, mais C'est un voilà. film biopic. C'est l'histoire, c'est ce qui s'est Biopic passé. fictionnel, ouais, c'est ça. Biopic fictionnel. Donc la note. Mais la glorification macabre, oui. Sur 5. Ah, lui, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai bien aimé, je me suis pas fait chier. Paf, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ah, ça, glorification macabre. Et maintenant, ta note? La technique. Tu sais que ta note? 4. Ah ouais. Ah, moi, je serais pas aussi gentil, je vais mettre un 3. Moi, je vais mettre 2. Oh putain. Non, mais il a raison, il a le droit, et oh. Moi, je lui mets quand même un 3. Parce que moi, je lui mets un 3 par rapport à la proposition des films actuels, tu vois. Mais moi, je lui mettrais jamais. Ouais, même par rapport à la proposition des films actuels, j'ai préféré Après, c'est un Barbie cas que ça, quoi, timide, hein. tu vois. Ouais, mais je parle quand je dis les films, c'est vraiment Moi, plein de films, tu Mais vois. après, tu peux avoir apprécié, tu vois. Genre, je pense que t'es Mais pas si t'as- obligé de rentrer. En fait, j'ai envie de lui mettre 3,5, mais. Ah voilà, non, c'est attends, le prochain casting raté, on mettra des 10. Ouais. Là, tu pourras te lâcher. Ouais, tu vois ça. Moi je mets 4
Bah, tu peux. Putain, Et alors, sur 10, c'est un 7. et lui, il a été. Il a Ouais. été... Non, mais c'est bien de lui Ouais. mettre un 2. J'espère que Christopher, si tu regardes ce live. Non, parce que si toujours. c'est lui qui te met Il une parle sale note. réel. Voilà, donc Christopher, si tu regardes ce live, remets-toi vraiment en question. C'est Vraiment, sûr, remets-toi en il regarde question. ce live. C'est- Moi, Parce je que suis sûr en et plus, certain qu'il on regarde aime ce live. Il va bien tomber ton dessus. cinéma. Il sera comme ça. Hein. Mais C'est un américain, faut le dire en anglais. non, mais American. c'est pas que j'aime pas son. C'est Oh, Christopher! que un peu comme si t'es un bon élève et que tu te reposes sur tes acquis. Bon, bah on a vu que tu gérais le son, la lumière, la musique, les acteurs. Tu sais très bien faire ça. J'ai plus préféré Tenet que et maintenant. Ouais, tu me moi fais aussi. douter, je crois que je lui ai mis 4 à Tenet. Oh, je m'en Il me souviens. semble que je lui ai mis 4. Et Allez celui-là, voir il- les castings ratés sur ouais, sur YouTube. Celui-là, j'ai presque envie de te dire, bah vas-y, il garde son 3, mais la prochaine fois qu'il ressort un film, on va le voir. Si ça me fait pareil, il bouffe un. Cash. C'est-à-dire que le point en moins qu'il prend pas là, il le prendra pour son prochain film qui vaudra peut-être 2. Et bah je lui mettrai 1. Comme Doom. Bah chais. Quel downgrade. Non, mais tu prends des positions, c'est bien. Tu menaces, tout. Vis-à-vis non, des c'est bien. réalisateurs qui se foutent de notre gueule, oui. Et des fois, j'ai l'impression que lui, parce qu'il est très fort et qu'il est très bien entouré, bah des fois, il se fout un peu de notre gueule. Hello. Hello, Endescry! Undescry! Là où on va, on n'a pas besoin de route. Tu vas devenir quelqu'un de plus beau et on va pouvoir parler maintenant du film d'animation de l'été, Teenage Mutant Ninja Turtle Mayhem, et je vais laisser Raven nous présenter qui sont les génies derrière ce film d'animation. C'est à toi. Ok, alors j'ai pas tout, tu vois, donc j'ai pas tout le truc parce que vous voyez qu'il y a quand même énormément de personnes qui scénario. ont travaillé au scénario et tout ça. Il y a en réalisateur Jeff Rowe et Kyler Spears que je ne connais absolument pas, donc on va voir tout de suite ce qu'ils ont fait. Et voilà, les Mitchell contre les machines. Et je pense que Oh, bah. Kyler Spears, ça doit être, j'ai pas, mais je pense que pareil, parce qu'ils étaient plusieurs sur la réalisation de les Mitchell contre les machines. Donc voilà, ça va. 5 sur 5, ça, sur les débriefings, faut savoir. Et, donc, ils seront sur Mayhem 2 apparemment en 2025, projet prévu. Donc, est-ce qu'il sera, vu qu'il y a la grève des scénaristes, tout ça. Bah, on ne sait pas faites où grève, il les tourne scénaristes, on est avec vous. Hein. Donc, d'après les personnages de Peter Laird et Kevin Eastman, bien sûr, qui ont créé la BD originale de Tortue Ninja, Brendan O'Brien au scénario, avec Seth Rogen. Si vous ne connaissez pas Seth Rogen, c'est lui. Cet acteur-là, et il fait beaucoup de projets très intéressants, donc il a une boîte de prod indé, et d'ailleurs quand on lui a proposé s'il était intéressé de travailler pour Marvel ou ça, il a dit non, c'est trop gros pour nous, on préfère faire des trucs indés délirants de notre côté, donc Bah, c'est pas plus mal. on lui doit Preacher et The Boys en série, ouais, c'est grâce à lui, on lui doit plein de trucs, il a été vu, enfin il a commencé avec... Enfin, commencé, non, c'est faux. Il a été, on va dire, remarqué par Judd Apatow dans ses films comiques. Judd Apatow, c'est un réalisateur et un auteur de films comiques américains génial, hein, tout simplement. Le Pineapple Express, tout ça, c'est lui. 40 ans toujours puceau, c'est Judd Apatow. Tous ces trucs-là qui sont très bien écrits. Et ben, il a débuté, on va dire, il a connu la gloire grâce à Judd Apatow. Et c'est devenu maintenant une grosse pointure de films comiques. Et vu que c'est un geek, bah, il use de son influence pour sortir des trucs geeks tels que The Boys quoi, sur Amazon Prime. Quoi. C'est assez incroyable. Quoi. Donc voilà, en acteur, on a... les voix. Oui, c'est vrai. Alors oui, pardon. On a les voix françaises aussi. C'est ça Ouais. Non, attends. Il faut le voir en anglais. Oui, voilà. Vraiment, Donc, regardez-le en D'ailleurs, j'ai anglais. regretté. Hein, parce que moi, je voulais le Mika voir en anglais. Abe, Shimon Brown Jr., Hannibal Buress. Alors, Hannibal Buress, si vous ne connaissez pas, c'était le co-animateur de Eric André Show. Ah, d'accord. Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan et Ice Cube, Superfly. Ah, Donc, c'est lui qui est ce qui est Superfly. drôle, c'est qu'ils ont pris Ice Cube en VO et nous en VF, on a Sofiane, donc Fianso pour Superfly, qui ne se débrouille pas trop mal d'ailleurs. Donc en français, Aloïse Agues Mailleux,
Kylian Trouillard, waouh, incroyable ce nom, il devait se faire taper. Allez, oh, pardon. Jean Stan Dupac, Marc-Antoine Lebret, bien sûr, Gérard Darmon, Sofiane Zermani, Alison Wheeler et Jane Alia Cadou. Après, il y en a d'autres, mais je vais pas tous les faire non plus. Ah, il y a Monsieur Poulpe sur Bebop et Jérôme Niel sur Mondo Gecko. Ouais, je l'avais vu dans la Je les ai pas reconnus. Bah, moi non plus. Il a fait du fait théâtre, Fianso. Oui, Fianso, c'est un plutôt bon acteur. Il a déjà fait du doublage et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. on va Marc-Antoine Lebret, il est connu dans le domaine du... Du doublage, oui. Oui. Parce que là, on est d'accord que Gérard Darmon, Fianso et Wheeler, c'est du Star Talent. C'est du Star Talent. Et pour les Tortues Ninja aussi, parce que je les connais pas, les gens. Mais moi, je trouve que pour la VF des Tortues Ninja, ça ne fonctionne pas. à vrai Non, dire. ça ne fonctionne pas du tout. Mais je les connais pas. T'es sûr que c'est du Star Talent? Je sais pas du tout. Je sais pas qui Non, c'est. moi, je parlais vraiment pour Gérard Darmon, Fianso et... Tu me caches, Fufu. C'est pas très grave. Ouais, fils du comédien Benoît Dupac, tu vois. À mon avis, ça doit être des fils de Les ou quoi. enfants de... Ou alors c'est Ah, des mais ça jeunes marche acteurs qu'ils ont voulu mettre en avant, mais je trouve que ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas du tout. D'ailleurs, vraiment, et même dans la traduction, mais on y reviendra après. Tortue Ninja, Mutant, Ninja Turtle, Teenage Ninja Turtle Mayhem nous raconte l'histoire des 4 célèbres tortues qui vivent à New York. Je crois que c'est dans le Bronx, mais je suis pas sûr. Adoptées par Maître Splinter, qui sont adolescentes, puisque Teenage veut dire bien adolescent, et qui vivent reclus dans les égouts de New York, mais qui doivent vivre cachés, puisqu'ils sont différents des autres. Et vu qu'ils sont à un âge où ils se questionnent et ils aimeraient être avec des gens différents pour pouvoir apprendre, ils sont un peu en questionnement et ils s'interrogent sur le monde qui les entoure et ils aimeraient bien interagir avec les autres. Et c'est là qu'ils font la connaissance d'une lycéenne qui travaille sur le journal de l'école et qui s'appelle April O'Neil, pendant qu'un malfrat particulier fout le bazar à New York. Voilà pour le synopsis. Est-ce que vous avez kiffé? Moi, avant, je vais juste aller pisser parce que j'ai incroyablement envie de pisser. Mais je vous laisse parler. On va pause pipi, hein. Bah super, Tizik. Super. Bah alors moi en vrai, Je me suis pas fait J'ai chier. passé un bon moment. J'ai passé un bon Non. moment. alors moi j'ai surkiffé. Alors déjà au niveau des musiques, La j'ai musique, trouvé ça incroyable. la BO est Parce que très les bonne. BO ils sont La géniales. BO elle est très bonne. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu en VO. Ah, Ouais. mais VO, ça aurait été C'est parfait. dommage. Mais sinon niveau Ah, t'inquiète pas, Alec, on va finir. film, tu vois, je pense que il y a moyen que je lui laisse une bête de note. Mais vraiment une bête de note parce que j'ai kiffé de ouf. Tu sais qu'il est trop drôle ton avis. C'est ta déchire. Bah, j'ai aimé, j'aurais vu en VO. Et pour le film, bah, je vais lui mettre une putain de note. Et... Non, on m'a dit faut pas C'est quoi qui vous a spoil. déplu sur les Non, c'est tortues? vrai que en fait, nous on a l'habitude avec Ravel, mais c'est vrai que quand t'es pas habitué, c'est dur de raconter un film sans Comment tu spoil. vas raconter un film sans dire l'histoire? Eh bah parce que nous, quand on le fait en live, en fait, on essaye de pas d'être abstrait, mais par exemple, on parle de l'acting ou des fois en fait, on utilise des mots génériques comme il y a une décision qui est prise à un moment du film. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus en retrait, le plus sommaire possible sur le film, mais c'est difficile. En fait, nous, je crois qu'au début, on avait un peu de mal parce que nous, quand on a commencé les débriefs, on racontait pas mal de choses du film sans s'en rendre compte, bien qu'on essayait de pas spoiler. Et c'est vrai que si t'es pas habitué à l'exercice, c'est difficile. C'est un peu chiant, tu vois. Moi je suis Ah là que pour les notes, hein. Ah bah, Pas les couilles de la vie. Donc vas-y, On m'a dit, faut donner des notes, je donne des notes. Ah bah écoute, qu'est-ce qui nous a déplu dans les tortues? Je sais pas. j'ai Non, dans le laissé- doublage, je pense. Ah, C'est dans ça le- sa question. Ouais, c'est le doublage, moi. Franchement, le doublage. La traduction est mauvaise. Il y a des Alors, traductions qui fonctionnent mal, mais c'est pas encore. Je trouve que les. Bah, ouais, puis La- Le Parcoursup à New Ouais. York. Oui, non, mais même en gel, tu vois, il y a des trucs qui font. Je comprends le fait d'adapter et de vouloir coller. Plaire à un public. Parce que c'est vrai que, francophone. après, bon, c'est jeune, mais Parcoursup pour les jeunes, tu fais. Voilà quoi. c'est Bah non, relou, puisqu'ils sont censés être lycéens, donc je peux comprendre, mais ça. quoi. Ouais, mais enfin, bon. c'est hors contexte. Non, mais C'est pas dans ce ça marche pays-là que ça se passe, quoi. Oui. Franchement, Vu je- que tu sais que ça se passe aux États-Unis, Genre, ouais. ça se voit, et je crois qu'ils le disent. Ils le disent. il y a eu des dessins animés quand on était plus jeune qui jouaient là-dessus où ça se passait pas dans notre pays, mais ils essayaient de coller. Oui, non, mais Et tu savais même C'est- toi c'est- petit. tu c'est voyais le qu'il y avait propre une d'une dissonance. adaptation de traduction, de vouloir prendre des références de notre pays. Hein. Bah non, regarde les guignols. Les Simpsons ne le font pas. Ouais. Mais les Simpsons, les références sont visuelles, c'est compliqué de les changer.
Ouais, mais. Quand mais- c'est des trucs. Non, des fois Homer il dit disent- des trucs et tu vois pas le personnage ni rien. Il dit un truc, Homer, et si tu vis Ouais. pas aux États-Unis, tu le comprends pas. Hein. Bah, après, c'est un parti pris. C'est un par- la exactement, traduction. C'est un parti pris avec lequel je suis pas du tout d'accord. Vraiment pas. Si tu le traduis en français, très bien, mais vas-y. Mais après, je trouve que les voix des tortues, ils ont pas de personnalité. En Ah, fait. oui, ça manque de corps. Ça Genre, manque de corps. mais C'est pas moi je comme suis d'accord Mario. avec ça. Hein. Mais surtout qu'en fait, leur J'ai l'impression voix- les voix, le pire c'est que tu peux mettre n'importe quelle voix sur n'importe lesquelles des 4 tortues, ça aura le même effet Ouais. et ça sera juste plat en fait. Ouais, alors que les tortues ont quand même des personnalités fortes. Et après, je me rappelle plus qui y a en casting. Non, pareil, je pense que c'est des gens qu'on ne connaît pas non plus. Ah, mais Jackie Chan en Maître Splinter, Ouais, mais j'aurais pour les- tellement pour les préféré autres, que Darmon, mais- quoi. Et Bah, Scoob ça a surtout rien à voir. Quoi. et John Cena. Et ouais, qu'est-ce qui moi ce que j'ai pas aimé, c'est que enfin il y a quand même un truc qui m'a fait. Alors déjà au niveau de l'animation, c'est propre et d'ailleurs c'est un studio français. Faut savoir que les films d'animation qui ont cartonné, Arcane, Super Mario et les Tortues Ninja ont été faits par des studios français. Ouais. Et ça c'est trop bien. Il faut savoir que Hollywood commence à lorgner sur les studios de réalisation français pour l'animation parce qu'on est très fort. Et là pour le coup gros big up aux équipes qui ont bossé dessus. L'animation elle est trop cool. L'animation L'animation, elle c'est est dingue. Trop bien. L'animation elle est belle, l'aspect un peu sale, dégueulasse, c'est des égouts et tout, c'est vraiment ouf. Il y a une ambiance dans le film, c'est bien taffé, c'est drôle. Il y a ça vraiment, franchement, par rapport aux produits de base des Tortues Ninja qu'on a connus nous plus jeunes, notamment via la série télévisée qui passait sur France 2. Moi je trouve que ça respecte, enfin en tous les cas, une partie de l'ambiance. Mais alors pour le coup, c'est pas le fait que April O'Neil soit afrodescendante qui me dérange, ça je limite j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, pour les détracteurs qui n'aiment pas qu'April O'Neil soit afrodescendante, dans la BD d'origine elle est afrodescendante puisque c'est une référence directe à l'un des auteurs, parce qu'il a la femme d'un des auteurs. Et d'ailleurs, c'est quand ils ont voulu adapter la série quand on était plus jeune, qu'on a connue dans les années 90, qu'ils ont décidé que mettre une April O'Neil afrodescendante, c'était pas très pertinent, donc ils ont décidé de la faire blanche. Donc en fait, la première hérésie vient de la première April O'Neil et pas de celle-ci, qui respecte un peu plus l'œuvre originale. Là où ça ne respecte pas trop l'œuvre originale, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des personnages qui n'existaient pas dans la BD, qui ont été intégrés par le biais de la série à succès qu'on a connue dans les années 90, notamment Bebop et Rocksteady, Baxter Backman aussi, et qui ont un background, et ce background a été complètement réécrit pour cette histoire. Et du coup, je n'avais Et pas les manettes. d'assises, et je n'avais pas de... Il y a quoi beaucoup de choses que... manettes. Oui, il y a une manette, ça c'est des... Ah oui, Ces manettes-là, mon gars, sont géniales. des manettes. C'est des manettes qui sentent la pizza. Oui. Ah d'accord. Fait pour le film. Genre, ça pue la pizza. Je vois pas l'intérêt, c'est cool, tu vois. Là, de petits trous, tu vois. Sauf que t'en avais que 4 et c'était un concours. Mais c'était pour vendre. Ouais, pour le film. Mais le film cartonne. Hein. Le Mais film, continue, excuse-nous, on t'a coupé. je sais plus, mais c'est là- Surtout Tu pour parlais des des manettes. c'est personnages. là-dessus que je commence à deviner. T'avais pas d'accroche parce qu'ils ont modifié l'histoire originale. que Bah tu ouais, connaissais. ils ont. C'est même pas qu'ils ont modifié, c'est-à-dire qu'il y a des. Par exemple, c'est difficile. Je vais pas raconter les choses du film. Vous avez donc les tortues, qui sont les héros. Vous avez un antagoniste. Alors je sais pas si l'antagoniste existe dans la bande dessinée ou si l'antagoniste a été inventé pour le film. C'est une question que je me pose. L'antagoniste, il est accompagné d'autres antagonistes, notamment des antagonistes célèbres comme Bebop et Rocksteady, qui existent dans l'œuvre que j'ai connue, moi, d'une certaine manière. Il faut savoir qu'ils existent à la base dans la série, de ce que je sais, ils existent dans la série animée des années 90. Ils ont un lien direct avec quelqu'un. Et vu que ce quelqu'un dans le film n'est pas là, ça a été dur de les intégrer sans lui, donc ils ont fait leur propre histoire. Mais à un moment donné, ils prennent une direction sur la fin du film, et je me dis, mais comment tu vas faire dans le 2 pour, du coup, est-ce que... j'ai l'impression que, comme il me l'a dit à la sortie du cinéma, il m'a dit, oui, mais c'est une réécriture. Et j'ai dit, ok, la réécriture au niveau de comment ça se passe pour certains personnages, comment ils sont introduits dans l'histoire, me dérange un peu. Et c'est plus le côté nostalgique qui parle, bien que, franchement, visuellement, et même l'action, tout ce qui les amène de partir du début pour aller jusqu'à la fin. D'ailleurs, la fin qui m'a surprise. Moi, j'étais pas sûr qu'il allait se passer ça à la fin. Je pensais pas que ça allait arriver, mais je trouve que c'est intéressant du coup quand ce qui se passe à la fin du film. Je dis oh putain, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que ça va donner plus tard? Je sais pas. Faut voir. Moi, je suis mitigé sur. Alors, j'ai bien aimé, mais. Abbott a donné ses notes. D'ailleurs. Direct. On n'a pas vu. mais- Oppenheimer 4 sur 5, comme Comme tout le monde. C'est- non, non. presque tout le monde. Ouais, il y a un 3 et un 2.
Mais, Comme tout le monde, quoi. mais Abbott, c'est un peu un fan de Nolan. Donc... Bah, il lui a fait Interstellar, tu m'étonnes, il est heureux. Bah ouais. Mais ouais, je suis un peu mitigé parce que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que, alors, pas vraiment, je peux pas vraiment dire pareil, mais un peu comme l'image de Mario, c'était trop enfantin, mais, encore une fois, c'est Teenage, tu vois, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle, tu vois, donc je peux pas lui jeter la pierre. C'est écrit dans le titre du film. Tu vois, donc, Ah ouais, mais non, je suis pas mais d'accord. il a raison parce que la BD d'origine. Mais Teenage, c'est ado, quoi, c'est pas... Non, mais la BD bah, c'est ado, la BD donc c'est d'origine, elle est pas drôle. l'esprit ado, c'est gamin. Non, mais je le trouve quand même encore plus enfantin qu'un niveau adolescent. Ça Je sais dépend. pas, moi je trouvais que ça collait vachement. En fait, ça colle vachement à. Puis il y a. Tu vois, c'est. Alors, je sais pas si je l'ai le truc. Non, je ne vais pas l'avoir. Mais le truc où tu sais, où il se filme et tout ça, où il lance des trucs, où il sort en douce, bah, c'est l'esprit teenage, enfin, c'est l'esprit Ouais, des ados. non, mais tu vois, donc, ça, en moi, fait, ça me montre des parlait ados. plus trop, tu vois. Alors, c'est drôle et je reconnais un peu. Les auteurs derrière, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus trash. Que ça Ils ont aille voulu un le petit peu faire, plus loin. ils ont voulu que ça colle à l'époque actuelle. C'est tu ça, vois. et que ça plaise Ça me dérange aux pas. jeunes surtout. Et alors c'est pas comme à la Mario où c'est tout lisse machin, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment cool dedans, Ah oui, et que oui. j'ai bien aimé. C'est un Puis peu crade, hein. voilà, c'est un peu crade, les scènes de combat, tout ça. Le gang justement du Superfly. méchant, tu vois, de Superfly, et quand ils arrivent devant lui avec le gang et tout, il y a une petite remise en question, il y a un petit doute et tout. J'ai bien aimé ces trucs-là. Ah, ça, j'ai Après, beaucoup aimé aussi. parce que c'est pas genre méchant tout de suite, tu vois. C'est vraiment, il y a un petit truc avec les autres personnages où, bah, c'est pour ça que ça s'appelle Mutant Mayhem, tu vois. Il y a le fait de l'identification, de est-ce qu'on est tout seul ou pas, et puis dès qu'on trouve des gens comme nous, oh là là, Voilà. il faut qu'on s'intègre Bien dessus. sûr. Est-ce qu'on sera accepté comme on est? Mais voilà, il traite la thématique des ados, clairement, juste par rapport Mais je trouve que ça traite la thématique des ados. Ça parle de trucs d'ados, mais pour des enfants. Même pas pour des ados. Non, 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 je Je trouve suis pas d'accord du tout. Pour, Toi, ça a été t'es un daron, toi, t'es vieux. Ah ouais. Boomer. Parce que pour moi, Ça dépend, c'est attention, quoi ça veut pas t'appelles dire que t'as enfant, tort. quoi. Mais pour moi, Mario, il va plus dans ce que tu dis que ça. Ouais. Ah, mais Mario, c'est. Parce que est-ce que tu le mettrais au même niveau que Mario? Bah non, Mario, c'est. Il y a quand même des Bah, trucs tu là-dedans. Ah, en fait, qui- ça dépend, c'est il y a quoi un ado? gap. C'est quoi ado? Bah, ado, pour moi, c'est entre Ouais. 13, et 17 ans. Ouais, tu bah, vois. moi je trouve que c'est 17. plus jeune que ça. Moi je trouve que Ah bon ça traite des. Les En plus fait, en jeunes gros- peuvent en gros, le ça- regarder, mais je sais pas s'ils s'identifieront. Non, ici, bah, mais en fait ça traite des 13-17 ans, mais pour des pré-ados, des gens qui vont être ados. J'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Pas. Peut-être, hein, Mario, mais- c'est très jeune. Hein. Ouais, parce Mario, que là, c'est là, enfant, là, il y a quand enfant, même quoi. la remise en question d'identité, de qu'est-ce qu'on est, pourquoi je suis là, de dans Ouais, quel ouais, but, je vois ce que tu le veux fait dire. que tu Mais moi je sors trouve qu'il y a tout seul, beaucoup de tout ça. choses où c'est. Bah, c'est lissé Pour moi, en mode, il n'y a vraiment, pas de sous-texte quoi. Ouais, C'est balancé non, pour des par contre, il pré-ados. n'y a pas de sous-texte, il y a alors, un petit peu, C'est ce que quand j'allais même. dire, il n'y a pas de sous-texte, vous Un êtes sûr de petit ce que peu, vous allez quand dire même, là? ouais, Il y en a si. du sous-texte là. Quand même, il y a À un toute petit patate, peu. hein. À toute Toute patate. patate. Tu vois la patate et bah, À toute il y a patate. tout à- il y a pas la moitié de la Ah patate, il y a Moi tout. j'en ai vu plein. Hein. Par rapport à Maître Splinter, il y en a déjà beaucoup avec lui, tu vois. Oui, bah le fait qu'il s'entraîne. et tout, L'éducation, t'as quand même l'éducation. S'entraîne avec des tutos, différence- ça j'ai beaucoup aimé. Ah là, ça, c'est incroyable. Mais c'est rigolo, tu vois, mais comme, parce que ça colle à notre époque. Oui, Donc c'est pour accrocher le wagon des Tortues Ninja qu'on a connu jadis à celui de l'époque actuelle. ouais. Mais t'as l'éducation, l'identification, le harcèlement scolaire. Ouais. Bah, c'est pas du tout en sous-texte, c'est balancé avec des affiches placardées et un texte écrit en gros dessus. Le harcèlement scolaire, elle a son casier. Faut pas raconter Fufu. Elle a, non, mais on s'en fout, c'est pas du spoil. Oh là là. Elle a des On trucs s'en fout, gribouillés t'avais dessus. qu'à regarder le film. Fallait regarder le Non, film. mais vous forcez, si ça c'est du spoil. Moi je fais pas le Barbie, j'ai regardé une bonne annonce. Hein. J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai dit, je me suis J'ai fait- le festival. si ça c'est du film, si ça c'est du spoil, je me suis fait spoil Barbie parce que j'ai vu une bonne Ah, parce annonce. que peut-être Non, mais que oui, nous, mais on les est bandes trop annonces, exigeants avec J'écoute nous. pas, j'ai oui, rien non, raconté mais- d'histoire, tu vois. Non mais. Mais en gros, moi pour moi, Mais il y a des trucs. l'harcèlement qui- scolaire il est balancé gros et il y a pas de sous-texte, il y a pas de vrai sous-texte. Un petit peu. Moi quand je vais le même. comparer au chapeauté. Oui, non, mais oui. Il y a pas de sous-texte comme le chapeauté a un sous-texte. C'est pas le même, c'est pas pareil. Le sous-texte du chapeauté, c'est un sous-texte. C'est amené différemment, c'est amené. Mais doucement. je vois ce que là, tu veux c'est dire. pas amené là. Là, vois ce que tu veux c'est dire. c'est une manip C'est de que la t'as- CGT. t'as- là. en fait, J'ai compris ce qu'il vient de dire. Ouais, t'as en fait Mais je suis toujours c'est pas comme les d'accord. Pixar, les gamins regardent mais ils vont pas relever les sous-textes alors que les adultes oui. Voilà. Là, c'est vrai tout le monde que oui. relève là. Oui, Là, oui, si oui. tu relèves pas, tu.
Oui, Bah, non, t'as mais pas je suis ton d'accord. gamin, faut que. Bon, bah voilà. Mais faut- il C'est parce qu'il a les thématiques appris à sont parler, quand même quoi. plus ado que gamin de Ouais, mais 6 du ans, coup, tu c'est pour vois. ça que je parle du côté où j'ai l'impression que c'est un film pour pré-ado, pour les préparer à l'adolescence. Eh ben, Ouais, moi, peut-être. Moi, pour moi, un Pas ado, pour moi. pour moi, un 16-17 ans, bah, il aura. Peut-être il se fera chier. c'est pertinent. Pas se fera Je chier, pense pas. Moi, mais je pense pas. Il y en avait dans la salle. Non, pas je faire pense pas. chier, c'est pas Il y en le avait mot. dans la salle. Parce que même moi, je me suis pas fait chier parce que j'ai passé un bon moment. C'est drôle, c'est sympa, l'histoire elle part tout seul Ouais. et il y a des moments hyper sympas de pas tout blanc ou tout noir. Et ça, j'aime bien. Quand les films ils prennent pas en mode méchant, Ouais. gentil, bagarre. C'est ça. Ça, j'aime bien quand ouais. c'est un peu différent de Alors, ça. étant Ninja, le dessin animé de base, c'était très souvent ça. hein. Ouais, mais là, Même les films en vrai. là, hein. fort, Même les fort films. passé, c'est pas ça. Mais, ouais, je trouve pas un gros sous-texte, quoi. Moi, perso, je trouve que c'est, par rapport aux deux films dont on vient de parler, pour moi, c'est la plus grosse réussite de l'été, de ce que j'ai vu. J'en ai vu un autre, j'en ai vu d'autres avec Raven, mais on va dire, l'autre, on en parlera dans un GRS. Celui-là, on lui réserve un peu. On a vu des films début été. Non, mais nous, on a vu d'autres films avec Raven. On et... a vu des trucs. Faut qu'on en voit d'autres aussi. Hein. Ah, oui. Mais là, celui-là, pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu en film d'animation de cette année. J'en ai pas vu d'autres. Bah en vrai, un film d'animation, il y avait quoi aussi cette année Je sais plus. Rien. Buzz Là, l'éclair. L'année, Non, c'était année, pas Non, cette c'est année. l'année ou l'année, 2023. à l'année civile, donc 2023. Oui, 2023. ouais, Depuis ouais. janvier. Mais je crois que Y a rien. en tête, j'ai rien pour l'instant. C'était pas cette année, Spider-Man. Buzz l'éclair Spider-Man. Ouais, Spider-Man, Spider-Man. putain, j'ai zappé Eh bah, Spider-Man. il- Le Spider-Man, il est en dessous dessus là, tu vois. Le 2 là, Ouais. pour Ouais. moi. Moi, je trouve que Oui. surtout avec la scène post-générique. Non mais moi, le Spider-Man il me laisse un goût de inachevé énorme. Hein. Bah, surtout qu'il va être reporté. Mais ouais. Mais là, en fait, on revient sur l'animation. Il y a quand même des trucs d'animation dedans que j'ai pas trop kiffé. Ah bon C'est le fait que quand ils essayent de faire. Alors, en fait, je vois le truc. C'est juste que je pense que ça marche pas. C'est qu'en fait la caméra virevolte et essaye de virevolter comme si c'était un décor 3D. Sauf que bah c'est pas un décor 3D en fait par moment. Il y a un mec qui est Ah pas bon Et d'accord. dans les égouts, c'est en fait t'as des trucs 2D qui passent comme ça. Et ça fait un style, mais. Moi je trouvais ça sympa. Et bah, moi, j'ai- Bah, moi- ça m'a moi, j'ai dérangé, moi j'étais en moi, mode. j'ai kiffé. non, Ah, moi, j'ai je- kiffé. Ah, moi j'ai kiffé. Limite, je trouve qu'ils ont pas poussé le truc assez loin, tu vois. Bah, moi je trouvais que ça me dérangeait. Tu vois. Parce que C'est ouais, en mode, en fait ouais, c'est c'est un 2D, le fond il est en Ouais, 2D. ouais, c'est ça. Et, mais Et la caméra moi, j'ai trouvé virevolte ça comme trop si c'était un stylé. truc 3D. Elder Sky, tu J'ai te trouvé ça calmes. trop- En tout même de temps, suite. il l'a vu 58 Non, fois le mais film. donc, je comprends qu'il aime. En plus, on a discuté plein de fois. On a discuté ouais. sur Twitter. Mais on a pour discuté vous parler à un sur mec qui Discord. adore un truc pas fini. Mais Genre mais- il a commandé un gâteau, le mec il lui a donné un cake, il l'a pas cuit. quoi. Franchement, Et lui il a bu, il a fait Mama. Encore C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Ender Sky. Il a mangé la pâte à crêpes pas cuite. Exactement, et il a kiffé. Il a dit c'était un truc breton, il a mangé. il a mangé. Non, le problème de Spider-Man, c'est que t'as à la fin, t'as fait. Ah ouais. Ah ouais, donc là, je viens de me faire chier Tout ça pour pour ça, quoi. pas de fin. Ah ouais, Ouais, d'accord. là au moins il y a une. Là, au fin, moins, voilà. Et Là, une scène post-générique qui. l'œuvre est Il y a entière. une fin et une suite qui va arriver. L'œuvre est entière. Il y a une conclusion, tout. Voilà, il y a rien à dire. Puis là, moi je te dis, je suis curieux de voir ce que tu vas raconter dans le 2. Mais je pense qu'il faut pas que tu t'accroches à le Ouais, lore je que tu pense, connaisses ouais. et que tu t'attendes à qui De toute détruit. façon, clairement pas. Non, ils vont pas tout détruire, tu peux pas. Bah, sinon, Il faut pas ça- tout. Non, Ça sert à rien de faire les j'exagère. Tortues Ninja parce que si t'intègres celui qu'on a vu, J'exagère. t'es obligé d'en intégrer d'autres. J'exagère, Obligé, mais et elle- ne t'accroche pas au Si, lore si. que tu connais. Ah si, parce qu'arrive à un moment donné, c'est toujours pareil. C'est-à-dire si tu prends Comme un le produit, Hobbit. moi je suis pas un puriste, je veux bien que tu modifies de temps en temps, que tu rafraîchis, mais si c'est pour tout refaire, bah invente une licence et ne casse pas les Bah, couilles sors avec pas des licences Borderlands. qui existent déjà quoi. Moi c'est un truc que j'aime pas, tu vois, si tu réécris toute l'histoire d'un personnage que bon, Comme alors, le Hobbit. Il est en train de limite. comparer Spider-Man au Hobbit. ça n'a rien à voir. Moi le Hobbit en plus j'ai eu la chance de jamais le voir et la seule fois que je l'ai vu c'est lui qui m'a emmené et j'ai tout vu d'un coup. Ça va être pas une journée complète, de 10h à 23h, on a tout vu. HFR. Moi, à chaque Ah, fois que j'ai j'allais fait voir les 3D. Hobbits au cinéma, je m'endormais. Ah ouais, ça peut se comprendre. Parce que des fois il C'est est long. dur. C'est pas incroyable non plus le. Mais non, parce que là, du coup, quand la scène post-générique arrive, parce qu'encore une fois, il y a des choses que j'ai vues, notamment sur Superfly. Superfly, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et il s'avère que non. Pourtant, il y a un personnage qui est lié à Superfly, qui devrait l'être et qui ne l'est pas. D'accord ça, j'accepte. En fait, tout ce qui s'est passé dans ce film-là, j'accepte. Même les deux, là, Bebop et Rocksteady, j'accepte. Par contre, là, celui que tu mets, par exemple, si tu me le mets et que tu mets pas d'autres personnages avec lui, c'est simple, t'aimes pas la licence si tu fais ça. Clairement pas. Non, je Là, on pense voit que les gens qui l'ont fait, ils ont aimé de bosser dessus et qu'ils aiment la licence, mais ça, tu peux pas le faire. C'est comme si toi,
dis une connerie, enfin, je connais pas One Piece, mais si je prenais un truc, qu'est-ce que tu kiffes que je connais à part. Bah, One Piece IRL, là. Non, mais qu'est-ce que Live t'es- action, IRL. C'est un gars, il a pris une caméra, il a pris un bateau, et il est parti. Attends, comment il s'appelle? Qu'est-ce que t'aimes, toi? Je sais pas ce que tu surkiffes. Mais j'ai envie de te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Mais je sais pas ce que tu surkiffes comme manga, ou il n'y a pas que des mangas, ou en film. Ah! Mais non, j'ai pas, parce qu'il allait prendre le sport, mais ça marche pas avec le sport. Mais grosso modo, c'était obligé. C'est comme là, tu regardes un match de foot, et genre, il y a pas de gardien. T'adaptes une œuvre qui existe, donc même si tu veux faire des réécritures, fais. Bah, dans Batman, The Dark Knight, il y a des choses. Le Batman de Nolan, il est ancré dans le réel. Donc il n'y a pas de Ouais. fantastique dans le Batman de Nolan. Alors que Batman, il y a des trucs fantastiques. tu vois. Enfin, il y a un truc fantastique, mais c'est détourné. C'est clair. Ra's al Ghul, en fait. Oui. Mais je vois ce que tu veux dire. En Donc, fait, tu peux adapter des choses, mais tu peux pas non plus. Tu peux pas prendre trop de liberté avec une Ouais. œuvre qui existe déjà. tu Bien vois. sûr, mais moi je te Alors dis juste. qu'Interstellar Interstellar. On en a parlé avant que demande pas la t'arrives. suite. Ouais, Donc j'avoue. c'est pour ça que tu vois, quand j'ai vu la scène post-générique, parce que je savais que, franchement, quand on regarde le film, je dis, putain, c'est bizarre, il y a pas ça. Et c'est Mais quand il y a la c'était scène sûr, post de toute façon. bah j'avais espoir. Mais tu sais, comme lui, hein. Là pour le coup, moi je m'attendais à quelque chose. Et j'allais être déçu si c'était pas là. Parce que j'ai connu ça, et lui il connaît mieux que moi parce que lui il a lu les BD. Et même Pas moi, tout, hein, mais... bah, The Last Ronin, moi tout ce que j'entends sur The Last Ronin, parce que ouais, je t'ai pas vu la semaine dernière, j'ai eu trop de trucs sur The Last Ronin, ça a l'air vraiment trop bien. Et pour Oui. le coup, ça c'est presque une réécriture de l'œuvre originale Ah Tortue bah, bien Ninja sûr. dans le Mais qui futur. reste dans Mais l'esprit des Mais c'est premières. c'est même un peu plus sombre que ce qu'on a connu avec des sagas de Ouais, mais bande c'est dessinée qui vé- sont sorties dans les c'est- années 90 C'est 2000. un peu vulgaire et c'est comme The Mask, hein. Les Tortues Ninja au départ c'est comme The Mask, hein. C'est un peu Et vulgaire, hein. oui, c'est un peu vulgaire, c'est un peu c'est borderline sur C'est certains trash points. quoi. Mais Ça là, casse des gueules et tout. moi je suis pas inquiet pour le deuxième parce que je pense que Seth Rogen il aime la licence et qu'il quand Oui, il va, c'est sûr. il va nous mettre ces personnages là parce que moi j'adorerais voir, donc je savais qu'il allait pas être dans le film Crank. Je savais qu'il Oui. allait, c'est sûr, parce que Crank il vient en deuxième temps, donc je suis même pas sûr qu'il sera dans le film d'après. Mais si Bah, tu ça mets- sera post-générique de bah, scène je d'après. pense que le Tout post-générique d'après, c'est Crank, tu vois. Mais c'est si tu veux les mettre. Et alors, est-ce qu'il va les faire rester teenage? Je pense que oui, dans le deuxième. Ce serait Je sais bien qu'ils grandissent, tu vois. Ouais, ça serait cool. Ce serait vraiment Après cool. oui, après Understrike part dans d'autres horizons. Mais oui, c'est différent des mangas, mais... Bah oui, mais il y a plein de BD, je te parce dis. qu'en fait, non, mais il dit c'est parce que dans les comics, t'as beaucoup plus de réécriture de l'univers et Alors des que le manga, personnages. il y a Alors que le l'anime, puis c'est tout, manga, quoi. Bah, c'est comme si. ouais, c'est continu. T'as pas de what if ou de trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. T'as pas d'autres auteurs qui prennent le personnage pour l'amener dans un autre univers, tu vois. Pour te... bah, En Ouais. gros, on va prendre Batman parce que c'est le plus connu. Mais Batman, tu vois, c'était, on va dire, en gros, le Superman en collant, le super-héros en collant. Et puis, un coup, bah, il y a Frank Miller qui est arrivé et qui a fait un truc, un Batman vénère super sombre qui se mangeait des mandales et qui cassait des gueules à des mecs, tu vois. Ou quand Mark Millar est arrivé avec Civil War et qu'il a commencé à tuer des super-héros et à foutre un truc politique au Ouais, mais milieu, par exemple, tu feras pas une œuvre de Batman sans mettre le Joker. c'est possible, hein. C'est possible, mais ça Fortement n'a possible. pas de sens. Quoi. La cour des You. Bah oui, mais le Joker existe dans cet univers. Ah, tu dis qu'il n'existe pas dans... Dans l'univers. Oui, non, D'ailleurs, je vois ce que tu veux dire. Tu substitues Ok, à oui. certains personnages ou à certains liens entre des personnages pour écrire son histoire. Mais du coup, il y a des choses, Mais quand il y tu a dis des la personnages, cour des hiboux, leur existence. Bah, la cour des hiboux, elle est incroyable parce que, comme tu dis, c'est pour le coup, la cour des hiboux, c'est ouf parce qu'il réécrit. Parce qu'on est d'accord que ça a été inventé par ces deux gars-là. Ouais. Ils inventent une mythologie, ils la lient à Batman et à aucun moment il est fait écho du reste de ce qui est Bah, autour de c'est Batman. ça. Et ça, c'est Mais trop cool. après, il y a le fait que aussi que tu connais le lore de Batman, que tu sais l'univers de Batman. Oui. Après, il y a ça aussi dans les Tortues Mais Ninja. cette histoire qu'on retrouve aussi dans le. Bah, c'est comme dans le Joker, c'est comme dans le dernier Batman, où bah, finalement Gotham est un personnage à part entière, et dans les comics, parce que Gotham, ils ont leurs hôpitaux, c'est Gotham, c'est un peu comme Raccoon City en fait. Tout est lié à la ville de Gotham. Et la Raccoon City, tout est lié à la ville de Raccoon City. Donc Gotham, c'est un personnage abstrait, mais il existe. Et bah, tu ferais un Batman à Metropolis avec le Joker et compagnie. Bah, ce serait chelou. Ça existe, ça Ça s'appelle existe. Injustice. Mais une justice. Mais oui, non, mais Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu vois, il y a des choses, il y a même des existences. Par exemple, tu ferais exister Harley Quinn, mais tu ferais pas exister le Joker. Tu fais un Batman, tu fais, c'est Harley tu Quinn, dis, mais le Joker oui. n'existe pas. Non, mais oui, Pas possible. ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses qui vont, qu'ils réécrivent l'histoire de Splinter.
l'histoire de Bebop et Rocksteady pour pouvoir faire une réécriture un peu plus moderne. J'ai Après, pas accepté, c'est mon cœur de fan qui a pas accepté. Faut attendre, je pense, le Mais- deuxième. Avec le personnage que tu introduis, l'exigence que j'ai, parce qu'il a quand même il a une force. Pareil, et ça c'est important, ce personnage-là, alors là pour le coup je suis d'accord avec Fufu. Il a une liaison directe avec un des personnages phares de ce film-là, le numéro 1, qui est dans la BD et qui est dans la série animée des années 90. Et là pour le coup, quand on connaît l'histoire du personnage qu'on voit dans le film, bah, il n'aura pas de liaison avec lui directement. Donc comment tu vas créer la liaison avec lui, là c'est intéressant. Pour le coup là je suis client. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va naître de ça. Ah, bien Mais sûr. c'est là où tu vois, je Mais m'interroge. Il va y avoir ils vont raccorder par. De toute façon, je pense qu'il va y avoir un truc de passif et tout ça, c'est sûr. Ah bah oui. Oui, bah Harley Quinn, faut savoir, Enderstrike, si tu ne le savais pas, qu'elle a été, c'est encore une fois la série des années 90 Ouais. qui a introduit le personnage, sinon elle n'existait pas dans la bande dessinée. C'est ça. Donc ouais, là encore une fois, c'est une liberté qui a été prise avec l'œuvre originale, mais qui fonctionne, parce que pour moi, ils ont respecté l'œuvre de base, c'est-à-dire qu'ils ont mis, il y avait le Joker, il y avait tout ça, et quand ils ont fait leur dessin animé, ils ont dit, puis ce serait bien de mettre un sidekick au Joker, Ouais, c'est féminin, mais du coup on l'a raccordé au Joker, on n'a pas Un fait une truc concurrente du comique. Joker, et ça fonctionne Mais après, bien. En pourquoi fait, pas, ils pourraient peut-être le faire, parce que même si Bebop et Rocksteady ne sont pas les personnages qu'ils étaient dans le dessin animé, ils peuvent créer d'autres ennemis aux personnages. Je que serais t'as très vus, content de le voir. Et ça même peut être encore cool. une fois, la liaison entre le personnage qu'on a dans le film et celui qu'on voit en scène post-générique, moi je suis pour qu'ils en inventent une. Mais ça doit être hyper bien fait. Vraiment. Tu Ouais, dois- après, faut voir. Pour moi, c'est pas que tu dois pas te Faut rater, mais ça fait partie de l'essence même de l'histoire. Donc en fait, il y a Après, des trucs il y a des basiques, moi que a priori la soie afro-descendante, je m'en tape. Oui, mais ça, Ouais, c'est allemand, des- on a rien à des secouer. détails, on s'en Donc fiche ça, un c'est des peu, hein. détails cosmétiques qui m'intéressent pas. Moi, c'est plus le lien des personnages entre eux. Mais ouais, mais vous avez pas regardé, parce que moi, c'était le seul truc que moi, des tortues qui faisaient du karaté, mais le concept, il est incroyable. Comment c'est en plus, c'est une blague de merde. Ça vient d'une blague de merde. Ils se sont fait chier un soir, ils étaient déchirés. Ouais, ils ils ont dit, voulaient les tortues font critiquer, du karaté. Ils voulaient Voilà. critiquer les super-héros et tout ça et tout. En fait, ils voulaient critiquer les comics, donc ils ont fait leurs comics trash qui critiquaient les autres trucs. Ouais, voilà, c'était génial. Ouais, Franchement. Je sais pas, ça doit exister encore C'est un dans... truc. Toi, tu dois le savoir, parce que t'en achètes encore du comics, des trucs un peu indépendants, un peu borderline ou... De Turtle ou de non, d'autres de comics nouveaux Ah univers bah oui, voilà, il y en a, bien sûr. qui se moquent un peu de l'industrie. Mais il y a encore 2000 AD qui est encore actif, pas trop chez nous, c'est un truc... ceux C'est qui ont américain. créé Judge Dredd, c'est un truc complètement punk et 2000 AD existe encore et ils sortent des trucs... ça sort pas trop chez nous. Mais de toute façon, tu cherches des trucs Voilà. indés qui sortent... Moi j'avais rencontré un auteur de comics qui était publié chez un éditeur indé qui avait adapté le mince, comment il s'appelle, un roman. En fait, c'est quelqu'un qui avait écrit un roman sur Kurt Cobain parce que Kurt Cobain avait un ami imaginaire qui s'appelle Boda, je crois, et c'était le roman de Boda, voilà. Et en fait, il avait adapté le roman de Boda en comics, complètement un peu décalé, et le mec c'était un punk de ouf, et je l'avais vu à Angoulême, et quand il est venu en retard pour les dédicaces, et quand il est arrivé au stand, tous les autres mecs, oh, putain pas lui, les gars. Il cassait les couilles à tout le monde, c'était un putain de punk chiant, il est venu avec une bière et tout, ils s'en battaient les couilles, il faisait chier. Et à côté de lui, il y avait des auteurs super connus de BD, tu vois. BD franco-belge et tout ça, tu vois. Lui, Ouais, il j'aime bien les arrivait mecs un peu hardcore, comme ouais, ça, j'aime tu bien. vois. Mais il y en a encore, hein. Il a chié sur la Mais table et sinon, je suis tout. d'accord avec l'enfer, ce qu'il quoi. dit, tu vois. C'est vrai que c'est une réécriture, faut pas trop s'attacher au matériau Oui, de base. bah En oui. fait, le matériau de base est la BD, moi, Mais- que j'ai pas lu. Tu ne peux pas ne pas t'attacher parce que c'est un gros passif. Quand Non, j'ai même, pas dit tu faut vois. pas. Non, j'ai pas dit ne pas t'attacher. Mais C'est non, mais normal je que vois tu ce sois que attaché tu à veux l'histoire. dire. Mais en gros, faut que tu t'attendes à qu'ils vont réécrire la et ça, chose, quoi. et bah d'accord. Qu'ils vont mais- pas respecter ça à doit 100% l'histoire Alors ça, oui. originale. Parce que j'ai deviné avec le 1 qu'ils allaient pas respecter à 100%. Mais là, pour le coup, Mais je comprends tu que mets, t'aies des pas attentes. tu mets pas n'importe qui dans le Tu vois. deuxième film, mon gars. Mais des fois, Alors là, faut que tu me vendes du rêve. on a des attentes et il y a des désillusions. Comme avec Borderlands. Comme avec Borderlands, Ouais, c'est ok. exact. Je pense que mais c'est pas une Le attente. film est pas Mais sorti, t'as mais... pas d'attente. Mais justement, Ça vaut pas pour continue. toi. Non mais continue avec ça. Eh bah oui, le jeu de Dotemu Gaming, bah tu vois, c'est un exemple. Ce truc-là, Ouais, mais là, ils sont pas teenage. et tu crois, parce que là, Ils sont pas teenage. Si. Dans son Snoko, Quand tu regardes le générique, il y a écrit Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est vrai? Bah regarde, Non, je on regarde. peut le lancer en live là. Non, je veux pas. Mais non. Ah si. Mais ils sont Non, plus mais baraques que moi. c'est comme. Attends, ils sont. Bah regarde, t'as le logo là, sur la boîte de jouets.
Au-dessus. La boîte de Moi, jouets. je te crois Au-dessus. pas, moi. Non, c'est pas celle-là. L'autre boîte de jouets au-dessus. Voilà celle-là. Non, Là, t'as le logo. Il y a écrit au-dessus. Moi, ça, c'est Teenage le dessin Mutant animé. Ninja Ouais, c'est Turtle. vrai, Et c'est le dessin animé qu'on a vu quand on était petit. Mais non, Là mais aussi, ils sont il y teenage. avait même ça, là, tu vois. Alors là, ils ont du poil au menton. Là. Et ça, ils sont teenage. Ça, c'est Teenage. tu vois. Ouais. Et c'est Michael Bay. Produit, ouais. Produit par Michael Bay. C'était bien de la bonne grosse bouse. Tu l'as vu? J'ai vu le 1 et j'ai jamais vu le 2. Ah, puis j'en ai deux. Ouais, c'était Ouais. pas terrible. Dans le 2, il y a Rocksteady. Mais ça se voit qu'ils sont teenage. hein. Ouais, grave. Hein. Bah après, tu verrais le premier Et film. teenage, de toute façon, c'est Et tu quoi? sais que le premier C'est film, il a 13 ans, cartonné. 57. Ouais, voilà, exactement. Et tu sais Oui. que le premier film des années 90, il a cartonné. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il y en a eu 3 d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. Après, il y a d'autres personnages. Moi, franchement, c'est ça qui est, si ça marche, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand même riche en personnages. Il y a quand même beaucoup de trucs Bah avec oui, le Tortue oui, il y Ninja. a un gros Ils ont lore. matière pour faire un Ah truc, oui, oui. long, si, quoi. si tu t'y intéresses pas, ou ah bah voilà, tu vois, rien que là, t'en vois quelques-uns et tu les vois pas tous. Mais Mais Torred, il a dit, le 2, il est terrible. Non, c'est faux, je te crois pas. ouais, mais il est terrible dans le sens naze peut-être. Ah oui, terrible peut-être, ouais. Mais ça, voilà, tu vois, il y a des personnages qui vont être vraiment, vraiment cool, tu vois. Donc, bah, je suis dubitatif, mais quand même, Seth Rogen et les équipes qui ont bossé dessus, GG. Mais ça, c'est des trucs des dessins animés, parce que la mouche là. C'est Baxter. Ouais, mais c'est pas celle qu'il y a dans le film. Et bah, tu sais que j'étais sûr que c'était lui qu'on allait avoir dans le film. Non, parce qu'il l'appelle pas Baxter. Non? Bah, si, dans le film, il y a Baxter. Oui, mais c'est pas la mouche. Malheureusement, non. Et j'étais trop triste. Je disais, ah non, merde. Et en plus, moi, j'avais pas vu, à part le premier trailer, j'avais pas vu de bande-annonce, je savais pas qui était le méchant. Moi, j'ai vu Moi, je zéro me suis fait bande-annonce. spoiler parce que c'est quand ils ont sorti les VF, tu sais, de ceux qui faisaient les traductions VF, et ben c'est là où je me suis un peu spoilé les personnages, quoi. T'abuses. Puis j'ai vu les jouets à grande récré. Ah, mais ça, c'est horrible, les jouets. Non, mais les jouets, on va en parler sérieusement un jour dans la BDR, c'est horrible. Parce qu'ils sont obligés de les Je voulais sortir acheter avant un la Othello. sortie du film. Voilà. je te Et dis du tout. coup, les jouets te T'abuses. cassent un film, quoi. Lego, des fois, spoil aussi. Ouais, c'est des... Mais moi, Moi, je regardais en fait. Moi, quand un film sort, genre 2 Comme mois ça. avant, je ne sors pas de chez moi. Bah, tu sais que je fais comme lui maintenant, je regarde plus de bande-annonce, je regarde plus de... Je regarde pas de bande-annonce. Je m'auto-censure Là, des il y a trucs. la bande-annonce de Rebel Moon sur Netflix qui est sortie, j'ai pas voulu la regarder. C'est quoi? C'est le nouveau film de Zack Snyder. Ah, j'en ai entendu parler. Ça va être incroyable, je pense. Je sais. suis pas D'ailleurs, sûr. t'as vu, ils vont ressortir J'ai peur. un vrai flash, Ouais. ils vont le ressortir sans les caméos. Une version neutre. Ouais, non, mais j'ai vu un truc de. Oui, un remontage du film, une espèce de director's cut. Mais Rebel Moon, pareil. Rebel Moon, ça a été. Il y a eu un débat parce qu'en fait, ils ont posté la bande-annonce qui apparemment dure super longtemps et ils ont dit. Et il y aura aussi après la director's cut. Donc le film n'est pas sorti, il y a déjà une director's cut qui est tournée, qui va sortir. Moi, je suis très content. On en Sors parle- ton film. On en parlera sur une grosse émission, mais moi, la grève des scénaristes et des acteurs, je suis très content. Même Oui. si pendant 6 mois, 1 an, bah, on doit pas avoir moins de films, bah tant pis, je m'en fous. C'est bah, qui se battent pour leurs droits. On va quand même mettre une note à ce film. Quelle note vous lui mettrez, moi, les Tortues Ninja? Fufu, 3. 4,5. je peux pas. 4. 5. Bah, tu peux 5. C'est un 5. C'est un chef-d'œuvre. Non. 5, C'est un 5 ça. 4,5. moi, il prend un 4. Non, il a beaucoup aimé. Ouais, moi je pense que je vais lui mettre un 4 quand même parce Moi, que j'ai mis un 4. j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai rigolé et tout et l'action quoi, la Ouais. fin Et puis, l'action de la fin et Ah, scène ouais, d'action de j'ai- fin j'ai est- passé un bon moment. L'action de fin, la BO. Il l'a Mais dit j'ai- avant j'ai- qu'on arrive. la BO. Il l'a J'ai dit mis la 4 à semaine. Oppenheimer. Pour Il a- moi, Tortue Ninja mérite pas. Eh ben, le moi, même j'ai que mis 3 Oppenheimer. moi, j'ai mis 3 à Oppenheimer. Tortue Ninja mérite largement son 4. Pour Moi, moi, j'ai mis Tortue 2 Ninja, à- il est mieux qu'Oppenheimer. Oh, bah, chacun ses goûts. Bah oui, complètement. Genre, c'est pas parce qu'il y en a qui mangent leur. Que je vais le faire. hein. Alors moi je pense que maintenant il faut faire Oppenheimer dans le design de Tortue Ninja et Tortue Ninja dans le design d'Oppenheimer. Non. Et Non. voir si ça fonctionne. Non. 3 heures de Tortue Ninja. mais est-ce qu'ils doivent fabriquer une bombe atomique? J'ai pas Mais compris. je crois que- ah non, j'ai mis 3 à Spider-Man 2. C'est possible. On l'a séché. Hein. Bah ouais, bah en tous les cas, je voulais lui mettre une note au-dessus de Spider-Man. Clairement. Non, ouais, c'est parce que, Parce que il, le premier, il avait pris un Ouais. 5. hein. il est vraiment pas mauvais et il ose des trucs qui sont. Enfin, en tout cas, par rapport au truc, au film d'animation, donc là je mets les Pixar, les derniers Disney et Mario.
Je crois on avait mis un 5 au chat. Moi j'avais mis un Chapeauté, 5 au on a chapeauté. tous mis une bonne note. Ah bah je crois que le chapeauté, tout le monde a mis 5. Ouais, je Ouais. crois, ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, il n'avait pas duré longtemps le casting. Hein, Bah non mais... Bon, Cyrano a dit c'est excellent, allez le voir. Ouais, c'est ça. Mais bon, Bonne soirée. mais tu vois, pour l'animation, bah, le chapeauté cartonne, c'est ce que je t'avais dit. Mm. Tu vois, l'animation, finalement, elle a le vent en poupe et il y a beaucoup de choses qui marchent au niveau de l'animation parce que aussi notre génération, elle a grandi et elle en consomme. Donc c'est Après, quelque- je trouve Rappelle que qu'il là- faut proposer quelque chose de nouveau. Non, mais tu vois, je t'avais Mais dit. je trouve à que une là, époque- les animations elles proposent quelque chose de nouveau. Chapeauté, Spider-Man, Ah, mais Tortue Ninja, c'est le niveau. débat, il est pas là, c'est qu'on avait eu un débat il y a 2-3 ans avec lui où j'avais dit non, mais il y a des trucs que tu peux plus adapter en film et à un moment donné, il faut juste faire Ouais, non, ça, c'est vrai. l'animation. Et il avait été dubitatif en disant ouais, mais tu sais, c'est dur, c'est cher en plus. Mais oui, mais C'est ça, c'est très vrai cher. aussi. C'est très cher et Regarde, c'est- les studios s'y risquent pas, mais avec je les sais pas succès. si t'as vu, mais il y a pas. Si Chicken Run, Ah, il y a un 2. il y a 2 qui va arriver. Et... Mais combien d'années après Bah J'ai oui, jamais vu parce un. que c'est dur, tu vois. Enfin, Après, c'est pas le studio un. Hard- c'est Hartman qui. Ouais, c'est Hardman, hein, donc c'est de la pâte à modeler, tu vois, c'est du stop motion. Mais c'est encore plus dur, ça, tu vois. Mais c'est stop motion, Ah ouais, c'est impossible. C'est très cher. c'est Regarde c'est Pinocchio long, de- quoi. Ouais, ouais. Del Toro. C'est Et dur. non, donc, honnêtement. Par contre, ça dérange. je suis Mais content en qu'on vrai, filme en français. l'animation aussi, c'est compliqué. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ah bah oui, les équipes, les équipes de Regarde, Spider-Man, là, elles sont le- au bout du rouleau. D'ailleurs, prochainement, film d'animation, je pense que ça sera, je suis pas certain. Non, si, on y va. Je pense 1er que ça novembre. sera. De quoi tu parles? Bah, le Miyazaki. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je suis. 1er novembre. Le nouveau Miyazaki, tu suis vois, là. il a mis un petit Non, moment pour dégage. le faire. On va le voir. Non mais, je suis là dans le stream quand même. Non, mais tu viens, on va le voir. Non, bah, Moi, non mais je- je sais plus, moi je dégage. suis- Non parce que moi, moi je suis c'est curieux. facile. Hein. Moi, je suis curieux et surtout que j'ai jamais. Là tu vois, je suis plus là. Non, reviens. Moi, je suis curieux parce que Miyazaki, j'en ai vu. Hein Hein bah, par Corosso. Et j'ai jamais vu de Miyazaki au cinéma. Moi non plus. Hein. Ah, Moi, j'ai Si, j'ai vu Le Chihiro. vent se lève. Bah non, le Chihiro, c'est. Tout ça, c'est vieux. Hein. Ouais, c'est vieux. Eh ben les gars, merci. Hein. Merci. Bientôt la reprise de la BDR TV, restez connectés. Surtout, faites des dons, notamment les mecs qui ont de la thune, du type Tout le monde. Alec, Underscry, Underscry, Abbott, Betorel, les mecs Betorel, aisés blindé. financièrement. Faut faire des dons, hein. Il faut quand même Puis lâcher bourrer de la les dons. caillasse. Puis ça part en vacances tous les parce que- week-ends. 3 chiffres minimum. Hein. Ah, ouais. Commencez pas à nous filer des Underscry. dizaines, des machins. On arrête. Hein. J'ai bien voulu te défendre au début de l'été en disant mais laissez-le, il a le droit, il se met bien. Mais là j'ai appris que apparemment tu t'es quand même mis archi bien cet été. Il est parti 6 fois en Il est vacances. parti 7 fois en Mais vacances. il a eu en le 2 temps mois. de finir Lui, Baldur's Gate 3. Tu veux Ah ouais. savoir un truc? Il est parti plus en vacances cet été que moi dans toute ma Mais vie. je crois, il est pas honnêtement, il a tout le temps été quelque part. Donc là, frérot, à un moment donné, là, c'est la fin du mois prochain, on a intérêt à voir ton nom apparaître et khalas, hein. Foiré. En tous les cas, merci à Tizik de nous avoir prêté le setup et le lieu, merci à Raven pour la préparation du stream, merci à Fufu pour son Quelle avis préparation de éclairé. stream. Ouais, bah moi j'aime bien. Voilà, c'est un peu archaïque, mais moi j'aime bien. On vous Et- jure qu'à la rentrée, ça sera travaillé. Merci à vous de nous avoir regardé sur la BDR TV. Restez connectés à nos réseaux parce que nous revenons très bientôt pour la nouvelle saison de la BDR TV qui verra voir l'équipe de Choc revenir. On espère que vous avez apprécié ce live et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une émission de la BDR, n'oubliez pas qu'il est important de casser. Des réalités. On vous dit à bientôt sur la BDR TV. Moi j'ai aimé le live.